c'est le melting pot. Pot. On discute, on calemboure et de la compote. Pot. Simon et Tanguy papotent et se chipotent avec des potes. Pot. C'est le melting pot. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau Melting Pot sur le thème du travail, comme vous avez pu le voir sur la miniature. Comme d'habitude, je suis accompagné, cher co-animateur, Simon Gasquet. Comment vas-tu? Très bien. Je crois que. Est-ce qu'on a répondu une autre chose que très bien à chaque fois que Non, je ça t'ai va toujours répondu à bien. la question? Ça va toujours bien? Ouais. Bon, bah, parfait. Et pour cet épisode de Melting Pot, nous sommes avec deux invités et ES. La première invitée, c'est Julie. Comment tu vas, Julie? Salut Tanguy, ça va très bien, merci. Tu dis pas salut à Simon? Bonjour Simon, on parle depuis 1 heure, mais bonjour. La deuxième invitée, qui est aussi également passée dans le DUP, sur la chaîne DUP, c'est Émilie. Comment vas-tu, Émilie? Très bien. En cette matinée, en ce dimanche assez tôt, ça va? Pas trop fatigué? Ah non, ça va, toujours en forme. Et bah, on va pouvoir commencer directement sur ce melting pot sur le travail. Je laisse la main à Simon qui va nous faire son introduction. Ouais, moi je m'étais dit que sur le début, on pouvait déjà dire chacun un peu ce qu'on a fait comme expérience professionnelle, un peu, en type, pour voir un peu ce qu'on a. Ce qu'on a fait. Pour donner du recul sur ce qu'on dira. Quoi, Notre pour, parcours du contexte. professionnel. Exactement. Émilie. Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme expérience pro depuis. On compte pas les études, juste Non, expérience. Après, tu travail, peux compter les stages ou les. Stage. Alors, moi, j'avais commencé avec un petit stage de 3e dans un institut de massage, donc c'était assez sympa. Après, j'ai travaillé les étés pendant les vacances, donc c'était plutôt travail en usine, sous des grosses chaleurs parce qu'il faisait souvent très, très, très chaud. Et après, c'était stage pendant mes périodes de études supérieures, enfin lycée. Et là, c'était aussi un petit peu plus long, donc c'était stage en parfumerie, en institut aussi. Et après, j'ai commencé directement à travailler. Donc chez Make Up Forever, donc c'était un magasin de maquillage. On pouvait aussi faire des prestations de maquillage pour donner des cours, des choses comme ça. Et du coup, après 4 ans de travail acharné, on s'est fait virer évidemment. L'entreprise a fermé du Licenciement coup. économique. Oui. C'est votre site qui a fermé, c'est ça? En fait, c'est toutes les boutiques Make Up Forever de France qui a fermé, sauf celle de Paris. Ah oui, d'accord. Donc ouais, là, c'est gros nettoyage. Mais du coup, ce qui m'a permis de me reconvertir. Donc en fait, ils nous ont aidés pendant quelques mois en nous donnant quand même un salaire et aussi des aides pour nous former ou alors pour ouvrir notre entreprise. Du coup, j'ai ouvert mon entreprise de bijoux fantaisie, ce qui a duré à peu près 1 an, pour après recommencer des études en alternance en bijouterie, pour faire des bijoux un petit peu plus sophistiqués, avec de la vraie matière d'œuvre, genre or et argent, qui est quand même plus gratifiant. Tu faisais pas de l'or et l'argent quand tu faisais Non, des bijoux? c'était plutôt acier inoxydable couvert d'or, très léger, mais voilà. Donc c'est des matériaux plus nobles, plus faciles à travailler aussi. Julie. Voilà. Alors, moi, je travaillais un peu avant mes 18 ans. J'avais fait beaucoup de babysitting. Je donnais des cours, je crois, déjà à l'époque. Et j'ai aidé aussi dans un salon de coiffure le week-end. Je faisais des trucs de merde, type nettoyer les cheveux par terre, les machines et laver la vaisselle. La Ensuite, vaisselle? enfin, tu sais, quand les C'est un couleurs. coiffeur spécial. Non, mais quand tu fais des couleurs, tu les mets dans des petits pots avec des petits pinceaux Des que petits tu dois ustensiles. nettoyer. Ok. Et en fait, quand tu as plein de clients, tu passes une partie de ton temps à faire ça, Ouais. plus nettoyer les serviettes. À la fin, j'avais appris à faire les shampoings des hommes. Waouh, c'est très Avec très dur, attention. Mais à l'époque, j'avais moins de 18 ans. J'étais Ah, très c'est vrai que- contente oui. de récupérer un billet à la fin de. Bah Je oui. travaillais que les week-ends. Et j'ai pas dû le faire souvent, j'ai dû le faire 2-3 Tout fois. pour la thune, quoi. Oui. Ensuite, j'ai travaillé dans une banque. Alors, pareil, je faisais du taf. Je fermais des enveloppes, en fait. On triait le papier et je fermais les enveloppes. C'est Ensuite- très intéressant comme travail, quand même. Ouais, mais ça m'a permis d'être prise pendant l'été, en fait, où là, par contre, j'étais à l'accueil de la banque. Donc, je redirigeais les clients. C'était une banque un peu particulière. C'était une banque de riches. C'était où? C'était à Foch, à Lyon. Ah ouais? Et c'est une banque privée.
OK. Donc en fait, les clients, ils venaient pas retirer 50 €, quoi. Ils venaient retirer 5 000 € dans le plus grand des calmes. C'était des très vieux. Il y avait pas de pourboire, je suppose? Non. Mais du pour coup, ça voir m'a sur la banque, c'est quand même pas. ça m'a Oh. fait mon taf de jeune. Moi, j'ai jamais travaillé à l'usine, par exemple. Et après ça, j'ai tout de suite été embauchée à Intermarché, où j'ai travaillé pendant mes 5 ans d'études le week-end, à l'accueil, en caisse et un peu en rayon. Hôte d'accueil. Non, Oui, hôte d'accueil et responsable caissier. Les petites annonces, c'était Julie. Oui, cher client. Ça, c'était moi. Pendant ce temps-là, j'ai aussi travaillé. J'ai fait, comme Tanguy, je me suis occupée des gosses en colo. J'étais animatrice. Bafa. Ouais, j'ai eu le BAFA et j'ai été animatrice en colo pendant 2-3 semaines. Et pareil, je continue à donner des cours particuliers sur cette période. Et je crois que c'est tout. Après, j'ai fini mes études et j'ai été embauchée en tant que doctorante. Donc voilà, c'est tout. C'est Et une vous? petite thèse. C'est Ça va, il y a pas grand-chose. Parce que du coup, ta prof, du coup, aussi. Enfin, Ah oui, bah oui, pendant la thèse, j'enseigne aussi à l'université. on a tous les 4 25, 26 ans. Pour, 27. 27 Oui. 25, On a 27 tout- ans. Non, voilà, on Te a entre renseigner 25 sur tes et. invités quand même, Tanguy, hein, c'est pas très pro. Oui, c'est vrai que tu viens de. Ok. Oui. Ok. On a tous les 4 entre 25 et 27 ans pour resituer le contexte. Quoi. Toi, Tanguy? Moi, bah, du coup, comme l'a dit Julie, j'ai fait un peu de BAFA pendant mes études. Sinon, c'est que des stages, un cursus d'ingénieur, donc les stages l'été. Donc, première année d'école d'ingé, j'ai fait j'ai fait stage après la prépa en responsable logistique. C'était assez marrant parce qu'en gros, à partir de 14h, tu bosses plus. Vu que tous les colis sont déjà arrivés, il y a plus de commandes, donc c'était assez cool. C'était à Thales, un grand groupe, donc c'était assez sympa. Du fait qu'on bossait plus l'après-midi, quoi. Et sinon, j'ai fait un stage en usine pendant 1 mois. C'était l'enfer, parce que je faisais du 2x8 chaque semaine et c'est horrible. Et sinon, stage ingénieur dans des boîtes d'informatique, d'électronique. Et après, j'ai bossé, ça fait 3 ans que je bosse dans ce même domaine. Voilà. Pas énormément de taf hors études, quoi. Et toi, Simon? Et moi, pareil, j'ai très peu taffé avant les études. Enfin, je n'ai pas taffé avant les études. Et j'ai fait un été, j'ai fait téléconseiller. Tu répondais du coup aux gens qui Non, je faisais demandaient du de l'aide? démarchage. Ça doit être c'est chiant, encore pire, du ça. coup. Ouais, bon, C'était non, ça allait. C'était pour quel type de boîte? Pour une assurance. Ok. Et tu te faisais remballer tout le temps? Ouais, bah alors l'avantage, c'est que comme on appelait les gens qui étaient déjà assurés Ah, sur ouais, un ok. truc dans l'assurance, du coup, tu pouvais un Ouais. peu on a une petite offre. Petite offre avec 5% de réduction. Non, tu faisais un devis après. Ça, normalement, c'était censé leur faire gagner de l'argent. Oh. Enfin, non, mais c'est parce que c'est une assurance qu'ils avaient déjà auprès de la banque. Et du coup, tu leur proposais de faire un comparatif avec la nôtre. Et si Ok. s'ils gagnaient, ils pouvaient changer. Ah oui. Mais en effet, tu n'étais pas forcément toujours bien reçu. Ensuite, j'ai fait un été de stage d'1 mois où là, c'était où il fallait faire un rapport d'études statistiques et dans la même boîte d'assurance. Et après, C'est là où tu avais ton Excel qui mettait 15 minutes Ouais. à se lancer? une demi-heure. Et après, j'ai fait alternance et CDI dans la foulée, donc 4 ans et demi là, en audit interne en banque. Pareil, là, tu te fais rembarrer aussi. Exactement. T'aimes bien les Les jobs à métiers de conflit. contact à conflit comme ça? Voilà, pour le petit tour des expériences. C'est quoi vous, dans le travail, vous le mettez où dans votre vie au global? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a apporté beaucoup d'importance? Enfin, comment vous placez ça? Bah oui, c'est quand même assez important. On y passe plus de la moitié de notre vie. Donc, faut espérer que ce soit un truc qui nous plaise vraiment, quoi. Même si on gagne peut-être un peu moins de thunes que si on faisait un truc plus chiant. Ah, je suis un peu d'accord. Pour moi, c'est important et aussi, je pense que j'ai eu la chance de faire toujours des tafs qui me plaisaient plus ou moins. Donc c'est pas je le vois pas du tout comme une contrainte. Je le vois comme un truc que je fais genre de 8h à 18h, du lundi au vendredi et qui me plaît. C'est une petite contrainte quand même. Non, enfin moi dans mon taf, j'ai pas trop cette contrainte comme on en avait parlé, mais enfin c'est un truc que je dois faire, mais qui me plaît bien. Enfin moi, ça me dérange absolument pas d'aller travailler, Oui, c'est une quoi. activité, quoi. Ça t'occupe Ouais. ton temps sans non plus être trop chiant à faire. Ouais, c'est ça. Je le vois comme ça.
Même quand je faisais des tafs moins bien, en fait, l'habitude prend le Mmh mh. dessus et du coup, j'ai toujours appris à aimer même les trucs un peu chiants, quoi. Tu fais ce que tu as à faire et Ouais, c'est ça. Puis en fait, dans tous les travails, je trouve qu'il y a du côté positif aussi, ouais. tu vois? Tu apprends toujours des trucs donc ça m'a jamais Ouais. trop dérangé. Mmh. Même dans les tafs de merde, en vrai, Ouais, ça, quand j'étais caissière, bon, je ouais. trouvais des jeux, Ouais, c'est ça. tu papotes avec les gens. Mmh. Tanguy? Moi, j'avoue que je suis un peu comme je dirais un peu comme Julie, mais il y a des fois, c'est un peu chiant. Mais après, j'ai, quand même toujours fait déjà, je suis en sortant de mes études, je suis dans la même boîte depuis que j'ai sorti mes études. Pas non plus beaucoup d'expériences, diverses, mais j'aime bien y aller et je trouve ça intéressant, mais un peu moindre, ça serait pas mal, quoi. Enfin, je trouve que ça prend un peu trop de Trop de temps. temps. C'est pour ça que j'hésite des fois, bon, pour l'instant, non, parce que j'ai plus besoin de thunes que de temps, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font dans ma boîte. Déjà, dans mon équipe, ils sont tous comme ça, mais de passer à 80 Mmh. ou à 90 même, selon le la thune que je veux et voilà. Mais ouais, passer à 80 c'est pas mal, quoi. Je bosse 4 jours par semaine, Mmh. un jour en plus, et c'est quand même pas mal. Et en plus, par contre, faut que j'attende un peu parce que la plupart des gens qui passent à 80 c'est très rare qu'ils repassent à 100 Bah oui, après, quoi. c'est sûr. Quand tu t'habitues à avoir plus, C'est ça. c'est très dur de Donc après, redevenir. tu gagnes 80 de ton salaire aussi, Oui. donc c'est faut quand même, je pense, avoir un minimum, on va dire, surtout si tu as des enfants, une famille, Mmh. enfin, moi ça va, ça me concerne pas trop pour l'instant, mais ouais, je pense qu'un peu moins de temps, ça serait cool. Mais sinon, le taf est intéressant et comme disait, tu trouves toujours, si tu as des bons collègues, tu as une bonne team et tout, c'est quand même assez cool, quoi. La team, elle fait beaucoup quand même. Tu peux avoir un taf de merde, mais si tu as des collègues, où tu te marres toute la journée, C'est ce franchement, que tu as fait à Make Up Forever, du coup. exactement. Franchement, ces collègues-là, je pense que je les aurais plus jamais. Enfin, là, je vois dans la nouvelle boîte, c'est quand même différent. Tout le monde est sur son taf avec ses écouteurs, on discute moins. On rigole de temps en temps, mais par rapport à là où j'étais avant avec Juliette et Christelle, mes anciennes collègues et Laurie, c'était tellement marrant. On se faisait tout le temps des blagues, on faisait ce qu'on voulait. Vu qu'il y avait pas grand monde dans la boutique, de toute façon, on pouvait faire un peu ce qu'on veut. Ouais, après, je pense que ça dépend des tafs aussi. Enfin, quand tu dis, «Je retrouverai plus jamais les collègues», en vrai, tu dis ça et puis tu retrouves des collègues avec qui tu te marres Mmh. bien souvent. Ça dépend aussi, le turnover qu'il y a sur ta mission ou ton travail ou si tu vois beaucoup de gens différents. Je sais pas si toi, Simon, tu bosses, tu vois, par exemple, avec des gens différents sur tes audits ou des trucs comme ça? Ou tu vois toujours tes mêmes collègues? Non, j'ai toujours mes mêmes collègues. Mais par contre, ouais, pour le truc de midi, j'ai l'impression que, enfin, en ayant des retours de plusieurs gens, des fois, il y a des services où tu peux aller et il y a vraiment pas de. L'ambiance, Chacun ouais. mange de Bah son ouais, c'est côté, tout ça. machin. Ou C'est plus ils sont pas perso. les mêmes. Ça peut être le truc Ouais, du je suis d'accord, télétravail, ouais. donc peut-être pas les mêmes jours sur Mmh. site et tout. Et alors que tu as d'autres où justement tu as une bonne C'est émulation vrai que d'équipe. l'ambiance fait Ouais. pas mal, ouais. Mais je pense que ça dépend vraiment et du taf et des collègues, tu vois, qui vont arriver et des fois, tu as envie de bousculer un peu le truc, mais tout le monde est un peu en mode: «Non, Mmh. chacun dans son coin» et Ça dépend de la personnalité des gens. Par exemple, oui, moi, aussi. en ce moment, je fais mon boulot, je suis hyper overbookée. Le midi, je préfère avoir 1 heure rien que pour moi, où Ah je rentre, oui. j'habite à Mmh. côté, donc je rentre chez moi, je me mets devant une série pendant une demi-heure et je retourne au travail et je me suis vraiment plus aéré l'esprit que si j'avais mangé avec Mmh. des gens du boulot, Ça quoi. fait pause sociale. Ouais, c'est ça. Donc Après ça ça, dépend c'est vraiment des gens, quoi. parce que moi, des fois, je fais ça parce que justement, on a une bonne ambiance pendant les heures de «travail» entre guillemets Mmh. et qui fait que du coup, le midi, des fois, j'ai un peu envie d'être solo, mais alors que toi, Moi, je préfère être c'est solo tout le temps. l'inverse. Ouais, c'est ça, tu es Mmh. trop booké, mais du coup, tu as pas Ouais. envie que le midi En fait, c'est d'avoir ça. Julie est ta la vie collègue qu'on sociale. n'a pas envie d'avoir. Ouais, je pense vraiment que mes collègues, ils doivent se dire: «Mais elle est là Mais pour les taffer, filles! elles sont» enfin, mais après, côté de ça, moi, mes potes hors du boulot me suffisent Bah oui. largement. Quand je rentre, il Oui, y a mon mais mec, comme enfin, tu dis, ça dépend de ta c'est personnalité et de ça, ton moi, je suis au boulot pour taffer et pas pour me faire des potes, quoi. moi, je veux taffer, OK? Bah, Les glandeurs, c'est à la porte. moi, je m'en fous s'ils glandent, mais ils me glandent pas à côté de moi. Enfin, ils me parlent pas, quoi. Voilà. Et justement, par rapport à ça, parce que là, on a parlé un peu de L'ambiance d'équipe. ambiance d'équipe, passion taf et tout. Si je vous présentais 4 trucs, vous devez en enlever un dans votre taf, lequel vous enlevez le plus entre la passion du taf, l'ambiance avec les collègues, l'équilibre vie pro, vie perso et l'argent. Oh là là.
Bah, moi, les collègues, hein. Voilà, c'est ce que je me suis dit Non. que ça allait être ça. Ouais. En fait, ça dépend. Soit il y a pas de enfin, il y a une différence entre mauvaise ambiance et pas d'ambiance. Pas d'ambiance, juste on se parle pas, ça me dérange Oui, pas. ça, Oui. ouais, c'est- Mauvaise ambiance, Non, c'est quand même très différent si tu vas Oui. avec la boule au cœur en Ouais, allant au c'est boulot ça. parce que tu sais que ça va mal se passer et Mm. tout. Non, je pense plutôt pas d'ambiance. Ouais. Pas d'ambiance, Ouais. moi. Alors, bah, c'est Bah, ça. pas d'ambiance aussi en vrai. Parce Ah que c'est vrai que moi, de toute façon, je mets souvent mes écouteurs. Je vous Ah, écoute c'est chiant. d'ailleurs souvent en podcast. Mais moi, je suis trop bien. Je suis dans mon monde, je fais mon taf. Plus j'ai besoin d'être concentrée, c'est des trucs hyper minutieux. Et du coup, je suis trop bien. C'est dans Donc ma t'es bulle. mieux là, C'est- du coup, qu'à Make Up For Franchement- Her, où le job était moins, Ah, était moins passionnant, mais t'avais des meilleurs collègues. J'avais des meilleurs Enfin, meilleurs collègues, collègues, mais... non, enfin, meilleurs ambiance, enfin, je sais Ouais. pas comment dire, mais. Mais vu qu'on n'avait pas grand-chose à faire, en fait, le temps, il passait super Ah, lentement, lentement, tandis ouais. que là, ça passe en 30 secondes. Et c'est des trucs... en fait, j'ai tout le temps du travail, quoi. C'est trop bien. c'est Même que si l'ambiance est moins bien, c'est... tu dis métier passion, mais c'est plus métier aussi. Intérêt dans le métier que tu fais. Ouais, c'est ça. Enfin, Enfin, non, mais parce attrait dans ce que tu fais, dans la tâche quotidienne que tu fais, quoi. mais je pense, moi, c'est entre. Je dirais, soit c'est entre argent ou passion. L'argent n'est pas un problème, Tanguy. Non, mais bah oui, non, mais je veux dire, en vrai, moi, je veux dire, je préfère être. Après, ça dépend à quel point t'es sous-payé ou pas. Voilà, il y a quand même une limite. Mais je préfère avoir quand même une bonne ambiance d'équipe. Donc, c'est quoi? C'est passion, argent, équipe et. Vie pro, vie perso. Vie pro. Équilibre, vie pro. Ouais, équilibre vie pro, vie perso, ouais, j'en ai quand même besoin aussi. Tu entends quoi dans le sens, genre, Bah, si tu l'enlèves ça, c'est-à-dire que t'as un taf qui te fait des gros horaires, quoi. gros horaires ou genre le week-end où Ouais. t'es jamais. Ouais, non, ça, flemme. J'avais pas mal. Ma première mission qui a duré 5 mois, j'avais un peu ce problème-là. De genre, quand j'étais chez moi, je pensais au taf. Et quand j'étais au taf, je pensais à chez moi. C'est chiant, ça. Et genre, vraiment, pendant longtemps où j'étais en mode, peut-être t'es chez toi et tu réfléchis aux problèmes que t'as à ton taf, et à ton taf, t'as envie de te barrer chez toi. Mm. Et j'avais parlé avec des collègues qui m'avaient dit, faut que tu prennes du recul et faut que tu ailles mollo. Enfin, tu sais, genre, faut vraiment que tu dises de pas te prendre la pression sur le truc. Et je pense que je me mettais un peu trop la pression. Et du coup, je pensais tout le temps au taf. Et sauf que quand t'es au taf, t'es en mode, t'as envie de t'échapper, etc. Donc, pour revenir à la question, je pense que c'est argent, à mon avis. Je Le- répondrais le- pareil. Mais Le sous la- perso est trop ouais. important pour moi. Et l'argent, bon, bah. Puis si tu vois plus long terme, si tu veux avoir un gosse et tout, faut que t'aies Oui, un- je suis d'accord. ça te donne des frais, faut que t'aies un appart plus grand, faut que t'aies machin. Oui, faut voilà, plein et de- C'est un puis- pécule de base, quoi. Si tu veux même acheter rapidement, bah, faut que tu aies beaucoup de côté, quoi. Toujours ça pareil. Mais non, mais du coup. Ouais, bon, voilà. C'est c'est un peu compliqué de parler d'argent parce que après, chacun a Ouais. des moyens différents et a un rapport à l'argent aussi un peu différent. Du coup, là, il y a peut-être des gens qui vont me dire, ah, mais Tanguy, c'est un gros enculé, vouloir un gros, voilà. Et je suis en mode, oui, bah d'accord, mais Bah, c'est difficile de se Je mettre. trouve que c'est un manque d'ouverture d'esprit de Ouais. dire ça parce que l'argent est hyper tabou en France, Mm. alors que Ah, j'ai cru que tu parlais à moi. Non, non, non. Genre, C'est vraiment culotté. les de gens dire ce que qui j'ai dit. jugent, enfin, je trouve que c'est Oui. hyper facile de juger la vie des autres sur des chiffres et tout, mais quand tu la vis pas, certes, tu peux Ça. donner un avis, dire ah bon, parce que moi je gagne moins et je m'en sors peut-être mieux sur ça, mais dire que attends, Guy, vraiment, c'est abusé, ce qu'il dit, il se rend pas compte. Après, voilà, je sais que j'ai eu aussi beaucoup d'aide de mes parents. Et Oui. ça, clairement, je peux pas. Je sais que j'étais énormément privilégié là-dessus. Et ça, par contre, enfin, je suis. Tu reconnais Mais c'est ça bien que tu t'en rendes c'est ça, compte, je, bah ouais, je c'est m'en ça. m'en rends compte. C'est vrai qu'au début, je m'en rendais pas compte. Et après, je sais plus, on en parlait pendant nos Mais de études. toute façon, tu et peux j'étais en pas t'en mode. rendre compte si tu parles pas avec Oui, les c'est gens. ça. Et moi, j'étais en c'est mode. normal. Ah ouais, je me plaignais un peu vite fait, mais en fait, je suis pas du tout à plaindre, tu vois. Enfin, Bah oui. et, Mais c'est bien que tu t'en rendes compte, quoi. Mm. Vraiment. Et je vais faire une petite rubrique, pareil, un peu dans le même thème. On suppose, dans un monde un peu, vous êtes au chômage, vous allez à Pôle emploi, ils vous proposent un taf qui répond à peu près aux critères que vous voulez. Enfin, c'est le taf que vous avez bien envie, sauf que, et je vais vous proposer des petits. ok, à chaque fois, il y a Et une donc, contrainte. Voilà, il y a une contrainte, et vous dites, est-ce que pour vous Est-ce qu'on c'est prend ou vraiment pas non, elle est trop grosse la contrainte, ou est-ce que ça Ok. vous dérange pas et vous acceptez le taf? Oui. Alors, Tanguy, Pôle emploi te propose ton taf que tu veux, mais par contre, t'es très loin de chez toi pour y aller. Gros trajet. Non, je prends pas. Non, j'avoue. Non, mais ça, Moi, vraiment, plus de c'est. 5 minutes, franchement, c'est scandaleux. En fait, ça dépend
Si c'est en voiture, non. Si c'est en vélo ou à pied, mais bon, j'irai en vélo du coup. À vélo, ça me gêne pas. C'est quoi ta Genre, limite un peu peut-être à partir de 45 minutes de vélo, ça peut Waouh! être. Mais tu vois, genre pour aller. Alors moi, j'ai deux tafs. J'ai mon taf client et mon taf. Parce que je suis en boîte de presta. Des fois, je vais au taf de boîte de presta. Il est à 35 minutes de vélo. Ça me pose aucun souci. À partir de 45 minutes, 1 heure, je pense que ça peut quand même être un peu limite. Et si c'est en voiture, pareil, si c'est à plus de 30 minutes de voiture, euh, flemme. genre bus ou métro? Bus ou métro, ça peut aller. J'ai un peu Tu peux fait monter, ça aux tu peux études. monter jusqu'à 1 heure? 1 heure, Oh. 1 heure, flemme, quoi. Mais en fait, voiture, c'est vraiment chiant. Surtout le retour, si t'as des bouchons, j'ai déjà fait ça et tu rumines et tout, c'est trop chiant. Si t'es dans le métro ou le tram, au moins t'es calé, tu peux écouter ta musique, regarder des vidéos. Tu peux être C'est calé et moins serré aussi. gêné. hein, mais... Oui, aussi. J'avoue que moi, j'ai mon spectre Entre autres. grenoblois, mais c'est vrai qu'à Paris, ça peut être. Bon, même à Lyon, je pense qu'il doit être trop. Aussi. Mmh. Mais du coup, ouais. assez Non, si blindé. c'est en voiture, vélo, ça peut aller plus loin, mais Ok, mais plutôt un gros critère de section de ouais. taf, quoi. Julie, Pôle emploi te propose le taf que tu veux, mais par contre, tu as un uniforme obligatoire. Moi aussi, je prends, je m'en fous. T'en fous? Ouais. Même s'il est Attends, je réfléchis une Je m'en couleur que fous. tu Enfin, détestes. franchement, je m'en fous Du totalement. violet. Bon, mais oui, de toute façon, tu es là pour bosser. J'avoue Surtout que que tout le monde aura le l'uniforme, même, ouais, quoi. c'est- Donc, Oui. bon, Non, mais il y en a qui aiment pas, je sais pas, soit travailler en costume, soit travailler Ah. en... Costume, ça doit être relou quand même, parce que c'est pas hyper confortable. ouais, je pense que Mais- tu t'y habitues. Ah, le vite. pantalon, Ouais. les costumes, c'est trop confortable. Ah oui. Ouais, c'est confortable, ouais, pantalon de C'est, costume. on dirait C'est un plus pyjama. plus Genre qu'un vraiment. jean, ouais. Hein Plus Mais les qu'un jean. chemises, Mm. je sais pas, ça doit être. Ou petite chemise en lin ou en soie, En par lin. exemple. Juste une petite chemise déjà, tout court. Ouais, moi, je m'y suis fait, en tout cas. C'est Ok. c'est juste l'été qui est un peu... Ouais, l'été, c'est chiant, ouais. Puis après, t'as des autres uniformes, t'es genre type... Enfin, moi, je sais que par contre, j'aimerais pas travailler dans un truc où il faut mettre une combinaison ou un truc médical. Ou... Ah. Tu vois, je Ah, me un truc sentirais pas... au-dessus. Enfin, un vêtement où je me sentirais pas bien dedans. Enfin, je sais pas. Pas confort. Je pense que tu Ouais. t'y habitues vraiment vite. hein. Ouais, non, mais c'est Ouais. possible. Émilie, on te propose un job, mais il est très... il y a beaucoup de hiérarchie, de décisions qui viennent du haut. T'as peu d'indépendance. Oui, bah, c'est tout ce que j'ai eu, de toute façon, pour l'instant. Est-ce que tu aurais accepté un nouveau? Bah oui, Non, ça t'a pas dérangé. non. T'aimes bien ne pas avoir de responsabilité? En vrai, ouais, ça me dérange pas du tout. Moi, je fais mon taf et puis c'est tout. Ça me dérange pas de recevoir des ordres de quelqu'un de plus haut, quoi. Pour l'instant. Tanguy, tu prends un taf, mais il est solo. Le rêve. Genre- Alors, tout dépend dans la situation. Ça fait combien de temps que j'ai pas de taf? Non, taf solo, ça me gêne pas. J'aime bien. Genre, tu travailles à ton compte. Ah, à mon compte. Ah. Et bah, Solo. c'est non. Non, je pense que j'aurais du mal. C'est pour ça que finalement être salarié, ça me dérange pas du tout. C'est que j'aurais du mal à me motiver à faire un truc seul. Même si, ou c'est vraiment un truc, le travail idéal, pourquoi pas, qui fait que j'ai même pas à me motiver pour le faire. Est-ce que ça existe, ça? Bah, oui, si t'aimes bien un travail passion vraiment, où oui, il y a des fois où t'es pas forcément motivé, mais je veux dire, je suis quand même, moi, il faut qu'on me force un peu à faire des trucs. Et du coup, genre le auto-entrepreneuriat serait vraiment le pire truc C'est pour moi parce que je suis super en dur, mode, ouais. il y a personne derrière moi pour me dire Mm. taf, à part moi-même, mais bon, je suis un peu un flemmard, donc. Du coup, taf, là, ton manager, il vient de voir, des fois, il dit, moi, Tanguy, taf un peu. Là. Non, mais le fait qu'il y ait ce côté deadlines, mission, machin, j'ai même pas forcément de grosses deadlines, mais d'avoir quelqu'un qui gère un peu, qui te dit un peu quoi faire, tu vois, un peu comme la hiérarchie, mais où tu as un peu des libertés. Ouais. Mais juste le fait d'être salarié et de pas s'occuper, en plus, bon, tu as la compta qui doit être horrible, un peu chiante à faire, etc. Mais Bon, t'as des comptables, hein. genre, techniquement, il y a personne qui va me mettre dans la merde, enfin, si je viens pas, enfin, si je suis auto-entrepreneur, quoi. Je dois pas aller au taf, etc. Alors que quand je suis auto-entrepreneur, bah, je peux rester dans mon lit et dormir, enfin, faire rien foutre. Après, ça dépend si tu veux gagner de l'argent ou pas, quoi. Oui, voilà, non, mais je veux dire, à part ce. Mais oui. Bon, tu prends pas le job, du coup. Ouais, non, je pense pas. Conclusion. Émilie, un job dans une boîte qui est peu éthique.
C'est-à-dire, à quel point? Je sais pas, j'essaie de réfléchir à un truc avec les bijoux qui pourraient être. Bah, je sais pas, il y a de la matière première qui vient d'un D'un pays, pays avec des enfants ouais, qui ça, travaillent. Ça, elles s'en bat les couilles, Émilie. genre que les pierres sont extraites par des enfants, genre ça. Bah, alors en bijouterie, il y a très peu de bah, tu ce qui est on dit que il y a de l'or éthique. Donc c'est en fait, l'or qui est extrait de minerais, qui respectent plus, les conditions des employés. Mais, pour l'instant, c'est encore très peu, connu et très peu utilisé. Et malheureusement sur des grosses boîtes, quand tu bosses, avec, genre des marques de luxe, Bah, c'est malheureusement, dit, quoi. ouais. Donc elle est en Si mode tu oui, veux un j'accepte, taf, parce que j'ai déjà fait. Ouais, bah, je pense que oui. Après, ça peut être une boîte, enfin, ouais, une autre. Pas forcément que sur les matériaux, mais ça peut être sur la façon de vivre, enfin, ou traiter les salariés, ou traiter les. Éthique à l'intérieur de la politique d'entreprise, quoi. Mmh. Bah, si je me sentais pas bien, je me Ouais. casserais en vrai, franchement, Plus après coup, quoi. Ce serait pas un Oui. critère de pas y aller. Je préfère me faire mon opinion et gagner un petit peu de sous pour voir et Je prends juste 2-3 mois de salaire. Oh, un petit peu plus, 6 mois finalement, et après je me casse, quoi. Julie, un taf avec des congés imposés. Tous. Non, je prends pas. Je prends le tien en échange si tu veux. c'est très chiant. Tu peux pas être prof, du coup. Non, en fait, de base, je voulais être prof d'SVT. Et là, je me rends compte que ma liberté, je pense que c'est un des critères numéro 1 pour moi. Et ça me saoule, en fait, de partir en vacances, juillet-août, où il y a tous les gosses, où c'est super cher et tout. C'est ce que j'ai. Ah oui, C'est Moi, trop congé ça me chiant, imposé, ouais. c'est genre congé imposé sur une certaine période. Bah, nous, par exemple, dans notre entreprise, c'est 3 semaines en août obligatoirement, 1 semaine en décembre et après tu as juste, plus qu'une semaine, de Ah ouais? oui, C'est chiant. c'est trop chiant, du coup, tu es obligé de partir avec tout le monde, J'avoue que. et j'aurai ça toute ma vie. C'est super. Moi, de base, mon labo, pareil, il ferme ces périodes-là, mais on peut dire, bah non, en fait, moi, je veux pas prendre 3 semaines en août. Non. Du Non, coup, je l'ouvre le labo. Je l'ouvre le labo. Mais par contre, pendant ces temps-là, je vais pas au labo, ou alors tu Mais peux tu même bosses demander chez une toi? autorisation. Mais je fais des contrats, j'écris ma thèse. Du coup, je prends pas mes jours de congé, quoi. Et je les prends ailleurs. Oh, ça va, donc ton labo il est relativement cool. Ouais, ça va. Ça va, ça va. En même temps, nous, on doit. Enfin bon, la seule contrainte qu'on a, c'est de poser 2 semaines d'affilée entre juillet et septembre, je crois. Je sais pas si c'est toi, c'est pareil ou pas, Simon. Moi, dans mon taf, il y a un peu le truc d'implicite qu'il faut poser en août. Donc, tu poses généralement au moins 2-3 semaines en août. Ok. Mais après, comme j'ai pas le truc où j'ai plus que 5 jours après à poser dans le reste de l'année, Ouais. donc ça change. Enfin, le Oui. fait que ce soit un peu imposé. Enfin, C'est vrai que si t'as 3 semaines en août, mais Ah, qu'après, c'est il te trop reste chiant. 3 semaines, Oui. 3 4 semaines, c'est énorme. D'un coup, tu pas besoin de 3 semaines de vacances, Ah, si, j'aime bien, moi. C'est bien Moi, j'aime d'avoir, pas. mais c'est juste le fait De plus en avoir, d'avoir quoi. le choix de Imposer. les poser ou pas, quoi. En plus, ça coûte super cher, quoi, du coup, tu peux pas partir hors saison, niqué. Tanguy, travail de nuit. Bah, je peux le prendre. Tout dépend la fatigue du travail. Si tu travailles en usine, c'est chiant. Non, c'est travail. c'est le travail que tu veux. Ah oui, Sauf c'est que vrai. tu fais tous les horaires. C'est vrai qu'il y a, En fait, tu travailles genre à l'étranger. Enfin, t'es en décalage horaire avec, je sais pas. Ah, Non, mais j'en sais attends. rien. J'ai Oui, faire ok. un cas dans ton. Que ça travaille en décalé avec la France ou avec les gens ou au travail de nuit, je pense que c'est pas trop gênant. Je pense que je Genre, mettrais tu un fais peu du temps. 21h, 6h. C'est un peu chiant, mais je pense que je peux le prendre. C'est vraiment le taf idéal avec tout ce que je veux. Une bonne salle de sieste. Non, mais je pense que c'est pas un critère, c'est pas un red flag du travail, quoi. Pas non plus un vrai green flag non Ah plus. oui, moi je pourrais pas. Ah ouais, moi non Après, plus, t'es en hein. décalage avec tout le monde Ouais. pour sortir en fait. Ouais, Enfin, ça, oui. C'est trop chiant. Ouais, mais après j'aime bien dormir, donc c'est vrai que déjà, non mais je veux dire je pense que le plus chiant, ça serait de s'habituer à travailler la nuit. Ah oui. Et ça, et juste pour ça, ça peut être un peu chiant. Bah après, est-ce que le week-end tu restes sur le rythme de la Moi, je semaine reste sur le rythme, hein. Au Bah, pire, vaut mieux, hein. de toute façon, comme ça, je pourrais regarder toutes les compétitions de biathlon, puisqu'elles sont l'après-midi. Parfait. Bah non, tu dors l'après-midi. Enfin, ça dépend à quelle heure tu dors. Bah oui, mais c'est l'après-midi, donc je dors le Tu vois, matin c'est vrai. jusqu'au début d'après. Mais... S'il finit à 6h, il fait 6h, 13h de dodo. Ouais, c'est ça, 6h14. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Tu vois. Non, je pense que c'est le plus chiant, c'est de se recaler dans le rythme. En plus, on n'est pas fait pour vivre la nuit Ouais. de base. Donc même si tu fais tout le temps la nuit, tu peux avoir des problèmes après Ouais. de santé, carence, hein. de santé, de machin, etc. Mais c'est pas un red flag. Donc je prends. Un petit peu.
Julie, un taf avec beaucoup de déplacements, dans le sens où tu dois partir une semaine là, donc tu n'es pas chez toi. Bah, je prends, c'est ce que je fais actuellement, quoi. Ouais, non mais genre, pas régulièrement, quoi. Genre une semaine sur deux, t'es pas chez toi, quoi. Ah, à ce point-là? Ouais, Genre 2-3 jours Bon, alors par-ci. non, je prends pas. Non. Ouais. Les gens doivent se dire, Choupi. elle prend rien. Mais ouais, pareil, ouais, j'ai mon chat et puis j'aime bien mes petites habitudes. Juste pour le chat. C'est Bah, en impossible. vrai, c'est ton enfant, hein, donc Ouais, c'est ça. c'est ta responsabilité. T'es obligé de. T'imagines une semaine sur deux, t'es Bah pas oui, là. c'est pas possible. Et puis en plus, c'est chiant que quelqu'un s'en occupe pour toi et tout. Tu files ton T'as ton papa. mec. Oui, non, mais c'est mon bébé. Non, non, je prends pas. Tu l'amènes. Hein. Ah, elle aime pas le transport. Ah oui, c'est elle qui vomit à chaque fois dans les... Elle fait pipi. C'est Poppy qui vomit en général, ou qui chie. Donc, ouais. Pour l'instant, on a quasiment tous dit non. Ouais, vous êtes très, très dur. Oui, bah. C'est pas avec vous qu'on va résoudre le chômage. Hein. Bah après, on n'est pas au chômage, donc c'est bon. Moi, je suis bientôt. Ah, Je l'ai été il y a pas longtemps. Et dernier truc pour Émilie, job à l'étranger. Bah, déjà, je parle pas anglais. Non, en vrai, franchement, étranger. Non, mais c'est le Québec. Québec. C'est français. On parle français. Non, je pense pas. Ouais. Moi, j'aime bien Suisse. la France. Franchement, Suisse, ça va. Mais Suisse, pas parce plus qu'il y a loin, la quoi. thune. Ah bah Ça ouais, parle surtout français. en Et puis, bijouterie. Genève-Lyon, c'est 2 heures au TGV. C'est Oui. pas loin de France. Il y a de la thune et on parle français. Non, moi, franchement, en plus, la bouffe en France, franchement, j'ai plus envie de quitter ça. T'as Non, déjà ouais. quitté. J'avais fait un mois en Angleterre pendant Après. le lycée, mais c'était horrible. La bouffe, elle était horrible. La famille, elle était horrible. Les gens, je les aimais pas. En plus, bon, t'es quand même un peu sur la bouffe, t'es pas non plus la plus ouverte sur tous les trucs à manger n'importe quoi. Oh, quand même, un peu, hein. Il y a juste le fromage que je kiffe pas trop, mais sinon. En vrai, ça elle va, hein, s'ouvre, je franchement. trouve, hein. Ouais, j'ai grandi. Ouais. Mes goûts ont grandi. Tu manges des ramen maintenant. Oui, je mange de tout, j'aime bien goûter. T'aimais pas franchement. les ramen? Bah, j'avais jamais. En fait, je voyais pas l'intérêt de bouffer une soupe et de payer ça 16 Je balles. vois pas l'intérêt de. Mais en vrai, c'est des vraiment pâtes, très une beau soupe, quand t'as un bon bouillon avec de la viande. principe des ramen, ouais. Bah oui. On transforme le melting pot en bouffe. Ça, Bah, franchement, écoute, ça, c'est j'aimerais bien important, être hein. invitée pour ça parce que Et est-ce que vous avez une bonne cantine ou un bon truc à bouffe tu ramènes ta bouffe. Moi, elle est pas mal, mais enfin, elle est pas excessivement chère, tu vois. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est tout fait avec des produits bio, local et tout. Mais par gain de temps et d'argent, je ramène Je ma mange bouffe. pas. Ah oui. Non, mais je Elle est ramène. super bonne, franchement, mais... Vraiment. Non, mais pendant plusieurs années, j'y ai Ouais. mangé. Et quand j'ai Mais c'est pas la foi de me pratique, faire en un vrai. chup, j'y vais. Elle est vraiment très très bonne. Mais j'y vais pas tous les jours. Moi, j'avoue que ça pourrait être un critère. Moi, le fait qu'il n'y ait pas de... Ah ouais? Je trouve que c'est tellement pratique d'avoir une... Ouais, c'est ça, c'est pratique. d'avoir un self Mais et vous en tout. avez tous? Moi, j'ai une cantine, une cafette. C'est Et scandalisé. bah, après, moi, je suis allé. Je Ah, je pense bosse que pour EDF. c'est donc- l'effet grosse boîte. Hein. Ouais. Dès que t'as une grosse boîte, t'as un peu le truc. Par contre, elle est assez Mais cher. grosse boîte, vous entendez quoi par grosse boîte? Nous, Bah, on est gros 300 groupe, quand même. EDF. Ah oui, vous êtes Bah 300. oui. Ouais. Et vous avez pas des trucs affiliés avec d'autres... Non. Bah, on a un distributeur à sushi, alors ça, par contre, franchement, c'est trop Distributeur cool. à sushi. mais Ouais, ça doit genre- être hyper cher, non? Non, même pas. Genre, je sais pas, j'avais un plat pour 5 balles. Genre, avec des petits C'est très sushis, sélectif, je trouve, quand ils se sont dit on va mettre un distributeur, pas de sandwich, dans de Sushi. 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 Non, en vrai, c'est. Mais sinon, oui, Mais c'était t'as pas une grande de quoi salle de pause, quoi. bouffer déjà, parce qu'il y a la cantine interne à ta boîte, mais est-ce que t'as de quoi bouffer autour? Parce que nous, on Il n'y a pas grand zéro chose. truc. Bah, c'est une zone quasiment. industrielle, donc il faut Ah oui, tu prendre la pourrais voiture, avoir, quoi. Du coup, tout le monde ouais. prend un truc ramène des trucs qui les bouffent. Ah oui, Ouais. généralement, ouais. Ça, je trouve ça trop chiant. Déjà, que Ouais. je trouve que c'est Bah, c'est lourd une de faire à habitude, manger hein. tous les soirs. Alors en plus, Ouais, je faire pense que tous c'est les midis, l'habitude. Ouais. Tu fais Moi, juste je le plus fais un le peu. soir, Tu fais en fait. plus, ouais, d'un tu coup. fais, ouais. Tu fais. Mais le fait d'avoir une cantine, tu te dis, bah, si j'ai trop de bouffe, je peux la ramener. Oui. Mais Mais t'as le tu choix, dis, en si fait. vraiment, dans le pire des cas, bah, je peux aller à la cantine et ça va, quoi. Ça fait plus de Après, diversité aussi dans les plats. Ça dépend de la cantine. Non, mais par rapport à ce que toi tu fais le Oui. soir. Enfin, si tu fais tout en doublon, c'est là ce que tu où- manges déjà le soir. C'est là où je mange de la viande souvent en plus. Je fais pas trop de viande chez moi. Et du Ouais. coup, je sais que je vais prendre de la viande ou du poisson plus à la cantine, tu vois. Et puis t'as le truc aussi, genre si tu pars en week-end, bah, tu oui. rentres, faut te dire le dimanche soir, faut que je rentre pour aller me faire le plat du lundi matin. Ouais, c'est Après, il y a chiant. Uber Eats, hein, au pire. Oui, oui, oui. Et pareil, ouais, c'est pas très éthique et tout. Après avoir vu le film L'histoire de Suleiman, tu ne peux plus commander Uber. Non, je l'ai pas vu, mais je me doute Et que... ben ne regarde pas, comme ça tu vas pouvoir continuer à Bah, ou regarde-le. regarde-le et n'achète plus Uber Eats. Ouais, nous on a. Ouais, moi, là en fait, c'est un peu compliqué, mais du coup, vu qu'on est externe, enfin, je suis pas dans EDF,
Du coup, on paye une bonne moitié en plus, qui est compensée du coup par tes tickets resto, tu vois. Mais on a des tickets resto. Mais du coup, genre, c'est 10-11 balles et c'est 5,50 de prix. Pour les salariés d'EDF. Ouais, c'est ça. Non, du coup, non, pas EDF. Enfin, hors EDF. C'est Genre, cher quand même, Non. 10, Tu payes 11 balles 11 par balles, jour. dont 5,50 de prix d'entrée, quoi. Alors que ceux qui EDF ne payent pas ce Oui, prix-là. BI donc 5,50. Mais oui, Ouais, c'est d'accord. ça. On s'est compris. Et en fait, souvent, moi, le petit cheat, c'est que je vais à la cafette, parce que des fois, ils font des panini de sandwich plutôt bons. Et des fois, ils mettent même quelques trucs, quelques entrées ou desserts du jour. Et genre, tu payes pas les frais de service. Du coup, tu as vraiment genre un panini, une boisson, un dessert, un yaourt pour 5 balles. Et tes limites, c'est presque autant, c'est mieux. Bah Tu oui. bouffes plus. Des fois, c'est même meilleur. Et tu payes 5 balles 50 en moins et c'est pas mal, quoi. Est-ce qu'il y a un taf que vous vouliez faire petit qui peut être le même taf que vous avez fait ou pas du tout? Bah, moi, je voulais être prof. Donc, Dans une matière particulière? non, je savais pas. En fait, quand j'étais toute petite en primaire, je voulais être prof de primaire. Au collège, je voulais être prof au collège T'as de oublié sciences. aussi un métier qu'on voulait toutes les trois faire. Hein. Les trois? Et avoir un truc Un d'équitation. ranch, oui. On voulait faire. Ça avait Putain, on avait fait les plans. Mais et oui. effet Alexandra même. Lederman. Exactement. Oui, c'est vrai que j'avais Comment oublié t'as ça. pu oublier? Là, quand tu me dis ça, j'ai revu. Notre rêve, en fait, depuis Attends. toujours. En fait, faut peut-être dire aux gens, on se connaît depuis toujours. Enfin, on s'est rencontrés chez la nounou à 3 ans. Donc, en fait, on a grandi ensemble. Et je me souviens, on avait fait les plans, mais on avait pris plusieurs feuilles A4 qu'on avait Ah bah collées. oui, hein. On avait tout prévu, hein, franchement. C'était un plan de carrière hyper. Et C'est vous très avez un abouti. budget, un devis, Bon, on parle pas trop d'argent quand on dit quand même. Si on on rend pas trop gagnera compte de 10 000 ça. milliards. On achètera tous les chevaux du monde. En fait, ouais, c'est vrai. Ouais. Du coup, ça n'a pas abouti. Ni pour l'une, ni pour l'autre. Bizarre, ça. Et moi, perso, ça me fait plus rêver du tout. Hein. Non, pas trop, ouais. Et vous? Moi, je me souviens pas de. Pour moi, c'est à peu près au collège quand ils te demandent qu'est-ce que tu veux faire un peu plus tard, etc. Et je sais que j'avais un peu ce duo de métiers totalement différents. C'était en mode soit travailler genre en mode boulanger, pâtissier, etc. Soit électricien. Enfin, quand je disais électricien, c'était plus travailler dans l'électronique, mais je savais pas trop vraiment à quoi c'était, mais électrique et électronique, quoi. Un truc un peu. De geekos. Et, ouais, un peu, mais Pas t'es un trop non peu plus. genre. C'est les courses physiques que tu vois un peu Ah et oui. tu te dis, ok, travailler un peu là-dedans, quoi, mais tu sais C'est pas. si tu venais de réussir à faire ton TP ou à t'allumer une ampoule. Ouais, c'est avec ça, un voilà, fil. j'étais en mode let's Avec go. une pile, fil bleu, fil plus. Et du fil coup, blanc. j'avais un peu ce C'est un côté, circuit en série. électricien ou boulanger, quoi. Et c'est pas trop. Plus des métiers manuels, puis après, bon, comme j'étais bon. C'est en un peu les scolaire, métiers. Je trouve que c'est un peu l'effet que t'as tellement un prisme de métier tellement petit quand t'es Ouais. petit que- Tu Tu te te rends dis pas Et jamais compte, encore, que en tu vas j'étais être au collège, ingénieur. c'était hein. 4ème, donc c'est pas non plus j'étais pas si petit que ça, mais t'as aucune idée Ah oui. de la diversité des Ouais. métiers. Et je trouve qu'on nous explique pas assez tout ce qu'il y a, franchement. En vrai, c'est dur à expliquer à un ingénieur. Ouais. sur- Oui. Mais C'est que ils des nous en concepts parlent pas pas très assez, concrets, franchement. Mais Je trouve que c'est limite quand même. Vous voulez pas faire plus de stages au lycée ou des trucs comme ça pour justement essayer de varier un peu Je sais pas. avant le bac, on va dire, enfin, avant les 18 ans, tu saches un peu plus vers où aller, quoi. Je crois, il me semble. Mais Ouais, mais ça, pareil, je trouve que c'est dur à. Ouais. Passage de 3ème, je trouve que tu vois pas. Moi, ça va. Tu vois un peu ce que c'est, mais tu vois pas. Oui, de toute façon, tu es un peu plus en observation en stage de 3ème. Déjà, si tu arrives à faire des trucs, c'est que tu as un bon stage de Ouais. 3ème. Ouais, même à 18 ans, je trouve que t'es quand même hyper jeune pour décider ton avenir, tu vois. Oui, oui. Qui parmi le groupe d'amis qu'on a eu le taf qu'il voulait. Mais tu vois, très peu de gens ont fait les études pour avoir un taf, le taf qu'ils voulaient à En fait, 18 ans, quoi. c'est ça Voilà. qu'il devrait apprendre. Non, t'inquiète. C'est ça qu'il devrait apprendre. C'est le fait que tu as le droit de tenter et d'essayer et de dire, bon, bah non, finalement, ça me plaît pas ou des trucs comme ça, quoi. Moi, je suis d'accord. Et plus de dire que t'as le droit, faudrait qu'ils se rendent compte, les jeunes, que la plupart des gens, en fait, ça se passe comme ça. Tu tentes un truc, ça se passe pas Mais comme c'est tu plus voulais, notre donc change, génération quoi. quand même. Oui, c'est vrai que nos darons. Franchement, ouais, nos darons, ils avaient un taf et ils le gardaient pendant 30, 40 ans. En vrai, moi, ma Mais mère nous, dit qu'elle en aura le cul, elle se casse et elle change. Ouais, ça dépend des gens. Ouais, le côté pouvoir et changer. Mais Après, c'est dur. côté réorientation, je sais pas s'il y en avait autant qu'avant. Ouais, c'est vrai que maintenant, en plus, t'as des Ah oui. aides et tout. Ouais, c'est vrai. Oui, puis aussi, c'est ça que faut avoir aussi soit tes parents qui te back up ou des aides.
Parce que tu peux pas non plus ou alors, Oui, il faut bosser un anticiper, peu un quoi. minimum pour Ouais, avoir de la thune pour pouvoir faire ouais, ta c'est réorientation. compliqué quand même. C'est pour ça qu'en général, les réorientations, c'est pas non plus Mmh. au bout d'1 an. Ouais, Parce ouais. qu'au bout d'1 an, en fait, finalement, tu peux pas non plus trop savoir si ça va te plaire ou pas, quoi. Mmh. Un peu, pas très facile, Mmh. quoi, la Mais réorientation. après, moi, par rapport à ce que tu disais, je pense que c'est une bonne enfin, je trouve que c'est bien enfin, je pense qu'il faut mieux faire des études qui te plaisent. Tu as plus de chances d'avoir un taf qui te plaît que de faire l'inverse. Ouais, je suis Parce que d'accord. si tu prends des fois, je pense que tu peux avoir une image du taf qui est pas du tout proche de celle que tu veux Ouais. et du coup, je sais pas, tu as l'impression que c'est un taf qui te plairait, heu, mais enfin, tu vois, genre, tu pourrais dire: «Ah, boulanger, ça a l'air sympa et tout», mais si tu es pas prêt à te lever à 5:00 du matin, c'est mort, tu vois? Oui, Enfin, oui, déjà je juste suis ça, tu vois? je suis d'accord. Enfin, ou des fois, tu pourrais avoir envie, faire de la recherche et tout, c'est bien, mais si tu aimes pas travailler derrière un ordi Ouais, ouais. ou enfin, voilà. Enfin, je trouve qu'il y a plein de C'est vrai que tu as alors que si tu l'autisme, fais une matière que tu aimes bien, puis après a priori, tu devrais trouver un métier Ouais, qui ça, sauf si c'était dans une filière où il y a pas de ouais, débouchés, voilà, mais bah, ça, sinon c'est les débouchés aussi. C'est un peu ce mais qu'a fait Mickaël, parce qu'on en parlait sur le Dupas avec Mickaël, quoi. Qu'il a dit s'il savait que ça aurait été autant la merde d'avoir un taf là-dedans, il aurait peut-être pas fait des études d'histoire. Et Mmh. tu as les études un peu, des fois, sur certains domaines où pas de débouchés, Mmh. ça peut être un peu compliqué, quoi. mais du coup, ouais, pour dire, j'avais pas trop de taf. Enfin, je crois que j'ai papillonné sur des tafs quand j'étais petit, mais des idées comme ça, quoi. Oui, tu t'es jamais Archéologue, fauconnier, pompier, ouais. Alors, est-ce Fauconnier. que, par contre, prof de maths, Ça m'étonne ouais. pas, prof de maths, toi. est-ce que tu as la vision d'archéologue d'Indiana Jones ou Mais la vraie archéologue, je crois qu'on vision m'a dit enfin, je d'archéologue? crois j'avais dit: «J'aime bien l'histoire», il dit: «Bah, il y a archéologue comme Ouais. mais parce que tu as rien d'autre comme métier à part prof». T'aimes bien les maths? Tu fais ingénieur? Allez! C'est vraiment Bah, oui, c'est oui, ce qu'on non, dit mais en général, hein, aux oui. élèves. Ah si, j'ai une question, est-ce qu'il y a un job que vous, bah, du coup, dans cette idée-là, un peu de job, idéalement, vous aimeriez bien le faire, mais si tu le fais concrètement, tu sais que tu te plairais pas dedans, quoi? Pour donner un exemple, je sais qu'il y a plein de jobs manuels que je trouve cool, tu vois, à faire. Genre menuisier ou des trucs comme ça. Mais T'as Ouais. déjà fait mais menuisier? j'aime pas travailler manuellement, donc Ouais, en fait, c'est donc ça. ça sert enfin, je sais qu'il me plairait pas. Et quand tu dis cool, c'est parce que tu l'as déjà Non, mais fait? tu sais, j'aime bien Ou l'idée que dans renvoie le tu sais, travailler le Mmh. bois et tout, je trouve que c'est un truc j'aime bien l'idée. Ou pareil, je trouve que c'est, des trucs, je sais pas, opticien, ophtalmo, je sais que c'est des trucs que j'aime bien, mais je sais que je suis ni commerçant, ni, Ouais, ouais. tous les trucs de médecine, j'aime pas ça, tu vois? Donc tu as plein de tu vois, Ouais. même si le métier en tant que tel, je l'aurais je me verrais bien le faire ou je sais pas, il m'attire un peu, mais je sais que si je le faisais vraiment, je pense qu'il me plairait pas du tout. Ouais, bah, moi, un peu ce que disait Tanguy, pas boulanger, parce que je n'ai pas les compétences non plus techniques, mais vendeuse en boulangerie. Je trouve que ça sent avec bon le et tout. client, Non, mais ça sent bon dans t'as une tes petits clients boulangerie. préférés, tu leur mets une chouquette en Mais en plus. plus, tu vois, les clients de boulangerie, souvent, ils sont pas trop chiants, tu vois? Ils viennent Bon, ça pour du dépend, oui, ouais, je je pense que pense, tu hein, à tombes mon sur des avis, casse-couilles, dans mais le ça commerce. J'avais va. demandé une baguette pas trop cuite, Julie. Tu me l'as mis pas trop cuite. C'est inadmissible. Donc l'idée est cool, mais pareil, ouais, je me verrais absolument pas, faire Ouais. ça de mes journées. Attention, je suis très contente qu'il y ait des gens qui fassent ça de leur journée pour les autres et qu'ils aiment ça, mais moi, le contact avec les gens, c'est pas mon délire. Mmh. Moi, c'était, j'avais pensé aussi à graphiste, mais c'est vrai que, bah, du coup, c'est plus, à l'inverse de ce que tu disais. Moi, j'aime bien les trucs manuels, mais du coup, graphiste, tu bosses beaucoup plus sur un ordi, Ah oui, bureau, et du coup, c'est ça qui, je pense, qui m'a fait, qui plus, ferait que tu te plairait pas. ouais. Tu parlais du coup de travail souvent un graphiste derrière des ordinateurs, et du coup, on va aborder le sujet du télétravail. Nous sommes une génération qui a été touchée par le Covid, on va dire, au niveau de fin études, début taf, ou taf directement, ceux qui n'ont pas fait des longues études. Émilie, toi, tu télétravailles ou pas? Est-ce que tu Bah, peux? non. Ou pas du tout? Est-ce que tu peux Bah, télétravailler? en soi, non. Après, il y a le travail à la bougie. C'est en fait, Travailler à la bougie? travail à bougie, ouais, en bijouterie, ça se dit comme ça. Et par exemple, c'est quand, tu as beaucoup de boulot, tu peux demander à avoir du travail en plus et le faire chez toi si tu as un atelier. Et du coup, tu es rémunéré un peu plus parce que c'est ton matériel, tous tes outils. Mais du coup, il faut être équipé et ça coûte, vraiment, super cher, quoi, de faire son atelier. Mais en soi, sinon, non, j'ai pas de télétravail. Mais après, tu as fait quand même une année de télétravail en soi, enfin, quand tu as été, Chômage partiel? non, bah non, sur les Auto-entrepreneuse. bougies. Ouais, quand tu es entrepreneuse, c'est une sorte de télétravail, quoi. C'est-à-dire que tu travailles chez toi, quoi. Ah oui, oui, c'est ça. Du coup, entre les 2, entre 0 télétravail et que du télétravail, tu as J'ai une préférence, tu veux dire? ouais, ou Heu, bah, si, en vrai, moi, j'aime bien, quand même aller, bah, au boulot. Bah, en fait, déjà, tu te motives plus parce que c'est vrai que quand j'ai fait, bah, l'auto-entrepreneuriat, chez moi toute seule, bah, du coup, tu as pas de limite, en fait. C'est que c'est toi qui te mets tes horaires et quand tu travailles pas, bah, tu culpabilises, en fait.
Tu es en mode putain, je suis vraiment une merde, je pourrais travailler encore plus, tu vois. Et du coup, c'est difficile de se mettre des limites, surtout quand tu bosses dans ta chambre et que tu n'as vraiment aucune coupure. Alors que le fait d'avoir un lieu de travail, déjà, au moins, Ouais. ça te motive à dire, bon, bah là, je travaille, là, et en dehors, je travaille pas. Enfin, c'est plus simple. Là, en fait, tu y penses tout le temps. T'as aucune. C'est difficile quand même. Même le soir, j'en travaillais pas. Ah oui, non, Non. de toute façon, le soir, je bossais jusqu'à 23h parce que Ah oui. j'étais plus efficace le C'est soir. ça. Mais ouais. Voilà. Julie, toi, tu fais pas mal de télétravail entre le Covid et tes blessures aussi également. Ouais, moi j'aime bien, mais il y a des périodes où je vais être hyper efficace en télétravail et d'autres où je vais l'être absolument pas. En ce moment, je suis dans une période où je suis en train d'écrire ma thèse et chez moi, je suis pas efficace. Du coup, ça dépend des tafs que tu as à faire. quand Non, tu ça dis dépend période. vraiment des périodes. Des Ok. fois, j'ai déjà écrit des parties de ma thèse chez moi où j'avançais super vite. Mais par contre, tous mes cours, je les prépare en télétravail. Oui, J'arrive chez pas. toi. Ouais, c'est ça. Dans mon canapé le soir. Du coup, Ouais. tu donnes des cours à des élèves de supérieurs. Oui, la Ok. fac. Et j'aime pas préparer ça au labo parce que je trouve que c'est un truc plus facile à faire enfin, je préfère le faire dans mon canapé avec un cacao. Un petit cacao Le chaud. cacao. Oui. Mais ouais, le reste, ça dépend vraiment des périodes. Mais enfin, l'idée du télétravail, je suis pour. En tout cas, pour moi, ça marche plutôt bien en moyenne, quoi. Mais moi, c'est vrai que c'est plus ce que tu as dit là sur ça dépend du type de taf que je fais. Enfin, j'ai trouvé la Bah, motivation. Le plus j'ai des trucs à rendre, plus ça va aller en télétravail. oui. Mais par contre, c'est un truc où il y a plus à se motiver et tout pour le faire, c'est plus dur, je trouve. Bah, moi, le problème, c'est que bon, déjà, j'ai pas mal de taf physique, enfin, de matériaux matériels. Donc, en fait, c'est déjà beaucoup. Selon comme dit, les tâches que j'ai à faire, la plupart du temps, je suis en présentiel. Surtout, c'est que j'ai une horrible, comme je l'ai dit, je suis un flemmard. Puis, donc, en fait, quand je suis rarement chez moi, parce que sinon, j'arrive pas à motiver. Et si je suis chez moi, c'est soit parce que j'ai un rendez-vous chez le médecin, enfin, où c'est plus simple, etc. Mais sinon, c'est les trucs de rédaction. Rédaction, je peux le faire chez moi, il n'y a pas de souci. Je suis assez. Quand on doit rédiger des documents, des specs, Ouais, pareil. des trucs, de le faire chez moi, c'est moins dérangeant parce qu'en fait, de toute façon, il faut que je sois seul. Je fais mon truc, je sais ce que j'ai à faire. J'ai pas forcément besoin d'être pas chez moi. Peut-être moins dérangé aussi. Ouais, c'est ça. Et puis tu peux plus faire un peu, organiser ton travail un peu comme tu veux. Ouais, c'est ça. Des fois, tu es un peu dérangé tout le temps et c'est. Des fois, c'est sympa d'être dérangé tout le temps, enfin, parce que tu t'échanges sur des trucs, des missions. Et moi, dans mon taf, c'est bien d'échanger, de savoir ce que l'autre pense, l'autre fait, etc. Des fois, tu as juste envie d'être dans ta bulle, dans ton casque. Tu mets en général, quand on met le casque, nous au taf, c'est ne me Me dérange parlez pas, pas. je suis en train d'être dans ma bulle. Mm. Et du coup, ouais, des fois, par contre, je vais faire, quand je veux pas forcément à EDF, je vais être dans mon autre endroit de taf, enfin, ma boîte de prestat qui ont des locaux, parce que je préfère être là-bas, comme disait Émilie, avoir un lieu où je bosse, ça me motive que d'être chez moi, quoi. Donc c'est que quand je peux pas du tout faire autre chose, enfin, quand j'ai des obligations à être chez moi, que je vais faire du télétravail, quoi. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur un petit jeu. Il y a un sondage, alors, janvier 2024. Je vais vous poser une question et vous devez trouver, un peu comme une famille en or, trouver les réponses Qui sont le plus donnés. qui sont le plus données. Ok. Donc, Je pourrais mettre c'est les bruits de la famille en or là. la des truc qui se sonneries. retourne. C'était bien ça comme émission. Donc, les raisons pour lesquelles les Français préfèrent travailler à domicile, il y en a 10 et ça va de 10 à 63% des Français. Donc voilà, parmi la liste suivante, pour quelles raisons appréciez-vous de pouvoir travailler depuis chez vous? Ne pas voir ses collègues. Alors, ne pas avoir ses collègues, c'est la dernière réponse. Avec 10%. Je préfère ne pas passer du temps avec mes collègues. Le temps de transport. Souvent, Ah oui, j'avoue. ceux qui Le temps habitent de à transport, Paris, c'est ils ont la une première heure. réponse, Ouais. Ah ouais. 63%. Bah, en vrai. Moi, il y en a qui ça leur a changé la vie. Bah Ah, oui, bah tu oui. m'étonnes, Oui, tu mais gagnes j'imagine peut-être leur 2 heures statut. dans la journée. Ouais. Franchement, Ouais. ça change tout. Hein. J'ai un Certains, collègue, il habite un peu dans les montagnes, il met 1h30 à venir le Ouais. matin. Quel enfer. Franchement, Ah ouais. Perdre Tu rentres de le temps. soir, Et t'es 1h30 claqué. Bah sans oui. les bouchons. putain. Ouais, ok, ouais. Bien vu. Donc vous avez la première, la deuxième raison. Non, la première et la deuxième dernière. Première et Ah oui. dernière, oui, pardon. Euh,
Bah, pour faire des tâches, pour caler des tâches ménagères un peu dans Ah la ouais. journée, genre le Ça, lancer c'est trop bien. une machine Ouais, ou... l'étendre. Alors, il y a ça, mais il y a pas les tâches, sociales. Est-ce qu'il y a Bah, pas Quoi? les enfants aussi? Tiens. ouais, Ok. c'est Ouais. il y a les enfants. Oui, pour aller chercher des enfants et tout. Ouais. Je peux réduire les Ou le frais garder et quand le il est temps malade lié à en la même garde temps. de mon et mes enfants. Ouais. Ça est 17%. Mais sur les activités, c'est plus, faire une sieste ou de l'exercice physique. Et ça compte comme, je peux faire Ah autre oui. chose, quoi, pendant ma journée. Mais il y a pas la lessive ou les trucs, Sinon, heu la tranquillité, on fait son travail tranquille. Tu vois, tu pas heu, dérangé comme on me disait tout à l'heure, tu fais ton truc, quoi. pas vraiment. OK. Il y a pas le côté, être tranquille. Un truc genre écouter de la musique en même temps ou... Ouais, Ou regarder la de télé. 12%, je peux regarder la télévision. Sinon, il y a pas l'efficacité, je suis plus Ouais. efficace? Plus productif. Ouais. 4e raison avec, 33%. Donc là, il en Ah bah reste, après, il y en a une que je pense qui est pas mal aussi, c'est pour faire un week-end élargi où tu peux... non, il y a pas. Ah, parce que moi, c'est ma première raison de télétravailler. Mais c'est vrai que c'est plus simple. Pas pour les trains et tout. Bah ouais. Je mets avec vous, parce que c'était un peu sur les trajets, c'est les réduire. Il y avait le temps de transport et il y a les frais de transport aussi, Ah oui, Ah oui. qui carrément. vont un peu avec, Mmh. forcément. Il y a une raison, je pense que c'est typiquement toi, ce que tu fais le midi. Ah, être tranquille, enfin manger, être non sociable, quoi. Exactement. Faire sa pause Je de ne veux pas me sociabilité. sentir obligé d'avoir des relations sociales avec mes collègues. Ah, il y a les deux. Il y a ne pas avoir de relation sociale avec mes collègues et ne pas voir mes collègues, quoi. Genre. C'est ça. Et du coup, il en reste, il en reste il en reste 2 en tout, et il en reste une qui vous concerne toutes les 2, et pas nous 2. Alors c'est pas parce que, enfin, Ah, le Bah, salaire? il y a aussi, ouais, Quand les elle 2 est- raisons vous concernent vous 2 et pas nous Quand 2. t'as tes règles, Bah, bah, non, genre, mais c'est t'as la quelque chose. flemme d'aller bosser vraiment sur le site. Comme ça, Non. tu peux t'allonger Mais je sur ton dirais que canapé en c'est même quelque temps. chose de plus féminin quand même. Dans Il y a les pas besoin exemples, de en tout cas. s'apprêter, on peut faire en pyjama? Ah, Exactement. Je n'ai pas besoin de m'en faire. 3e raison, avec 35%, je n'ai pas besoin de m'en faire pour mon apparence. Mm. Exemple, je n'ai pas besoin de faire attention à ma tenue, de me maquiller. oui, bon. Bon, ça marche pour moi aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que mais J'ai un costume à pas mettre. Ouais. Tu mets ton costume quand tu as des réunions en visio. Non, mais j'ai une chemise à côté. Au cas où t'as genre. Ouais, ou Oui. si en plus ça va, tu vois, mais l'été, des fois, t'es en t-shirt et tout ça. Torse poil, carrément. Et donc, il reste une dernière raison qui concerne vous deux. Vous en avez un peu parlé du sujet, mais c'est pas forcément lié au travail. C'est quoi vos enfants? Nos chats? Oui. Pour être avec son chat. Bah, s'occuper de Des mes animaux de animaux compagnie. à 20%. Génial. Et voilà, du coup, ça fait les 10 Ok. raisons. Et si vous voulez, on peut faire j'ai le même sondage avec un peu moins de réponses sur pour quelle raison le présentiel séduit-il les actifs français? L'inverse. L'inverse. Parce que, Pour être avec des collègues. ouais, 45%. Première réponse. L'efficacité, il y en a qui pensent qu'ils sont plus efficaces au travail, je suppose. Non, Ouais. meilleure concentration, enfin, ou pas être diverti. 5e. Non, mais enfin, tu te divertis moins, quoi. Ah, bah, je suis plus productive Oui. avec T'es moins distrait. 5e réponse. Et ouais. Je vois pas d'autres Bah, raisons ouais, de moi non vouloir aller au plus. travail. Bah, faire la Franchement. limite entre chez soi et chez. Ah, oui. 2e réponse, Ah oui. 39%. Donc, j'aime séparer vie professionnelle et vie privée. Il en reste combien? Il en reste 5. Ah ouais. Il y en a une qui est liée avec un peu la première réponse que je vais donner, c'est je peux mieux travailler avec mon équipe. Oui, Ça si va, tu travailles en c'est équipe, plus, tu peux professionnel discuter. avec les collègues, et tu as le côté personnel et professionnel, quoi. Les gens préfèrent le côté personnel avec les collègues que. Oui. Mm. 10% de plus. Bah oui. Ouais, il y a peut-être pas des tafs collectifs non plus, ouais, donc. Est-ce qu'il y aurait pas un truc lié au transport, tu vois, genre tu fais tes trucs extérieurs une fois que t'es sorti? Parce que quand t'es chez toi, t'as la Non. flemme de sortir. Non, c'est purement là lié au travail. taf lui-même. La cantine? Franchement, Pas c'est une loin. bonne cantine. Le matos, Je genre. peux bénéficier davantage au bureau. Exemple, goûter, boisson, déjeuner gratuit. Qui a dégoûté? Ah, ou t'as sinon. Dans les machines à café, tu vois, ou les trucs. Ouais. Bon, t'as fait beaucoup le fait de. Parce qu'à Paris, comme les gens sont dans des petits apparts, ils ont le truc de. Il y a un bureau, Ah, double oui, écran aussi, et tout ouais. aussi. Ça, Ah ouais, ça- c'était ça le matos. Oui, c'est. Attends, c'est Matériel. où? Je n'ai pas d'espace ou d'endroit approprié pour travailler Ouais, à la ça. maison. Mm.
Moi, j'ai des C'est collègues que- qui ils travaillent dans la cuisine, ou comme ça. Ah ouais, Ouais. Et puis, Et donc là, il en reste deux où c'est très c'est très corpo friendly, on va dire. j'aime mon taf. Et bah J'aime c'est ma un peu boîte. ça. C'est un peu ça. J'ai envie de voir mon patron souvent. Je me sens plus intégré à mon entreprise Que à la vie de famille. et les possibilités, donc la dernière, les possibilités, les promotions d'évolution sont plus nombreuses. En gros, c'est Ah tu ouais. viens juste pour Ouais. te montrer quoi. D'accord. Ok. Et dire coucou, je suis là. Non, il n'y a pas que ça. Il y Faire a son aussi. faillot, quoi. Non, Bah, mais un il y a peu le fait- ça, ouais. Après, c'était Non, mais t'as le fait les jeunes d'être. actifs, C'est chez toi, tu les vois pas en fait. Et c'est vrai que moi, quand je suis au taf, t'as beaucoup plus les infos de ce qui se passe dans les autres services et tout machin, Ah, les oui. mouvements, les départs, les trucs et tout, t'es au courant en fait. Si Oui. t'es un peu tout seul chez toi, tu sais rien en Mm. fait. Ouais, nous, Il y a beaucoup on d'infos en beaucoup machine à café. On a beaucoup de... Hein Il y a beaucoup d'infos à la machine à café. C'est vrai. Les On a beaucoup potins. d'infos sur Teams. On a plein de canaux, enfin, de canal Teams. Oui, oui. Mais oui, les petits... T'as vu ce qui s'est passé hier avec Roger et le chef là? Waouh, putain, ça craint et tout. Sur quel âge tes collègues Est-ce que vous pourriez travailler avec votre copain ou votre copine au taf? Oh, bonne question ça. Enfin, pas Dans le sens où pas, il a... le Oui, gars oui. que c'est actuellement, tu vois, mais juste sur l'idée quoi. Moi, je préfère éviter parce que ça m'est déjà arrivé. Et C'est compliqué. ouais, c'est un peu compliqué quand bah, déjà tu mélanges perso et Mm. pro. Et en plus de ça, des fois, il y a des collègues qui se mêlent de Ouais, trucs c'est qui. ça. Ah Par exemple, moi, pour le coup, on s'était séparés. Et vraiment, il y a des collègues qui n'ont rien à faire, enfin, que je connaissais même pas de base en plus, qui lui donnaient des conseils ou qui me donnaient des conseils sur notre relation. Et t'es en mode putain, mais déjà, j'ai pas besoin de ça en ce moment et en plus, c'est pas tes affaires Mm. et je trouve ça très déplacé. Bah, surtout si c'est pas ton... Parce que t'as des collègues qui deviennent, comme tu disais, des très bons potes. Ouais, ça Et du pourrait coup, aller, tu tu vois. peux Oui, en discuter, etc. C'est que c'est des gens, des collègues que tu connais à peine, etc. ouais. En mode, attends, Mm. c'est pareil, c'est qu'il y a une bonne raison. Enfin, tu vois, genre, c'est vrai que ça Oui. fait un peu... Et puis même si on s'était pas séparés quand il y a une embrouille, c'est froid au travail. ouais, et puis c'est du ça, coup, en fait, tous les ça- collègues en parlent à la pause café, genre Mm. un tel, j'ai l'impression qu'ils se sont disputés. Oh. T'as C'est pas vraiment vu pas. Julie, du 4e, du labo. Ouais, je trouve pas ça. Très sain. Ouais. Et parce que du coup, tu as eu la séparation dans le cas où, on va dire, hypothétique, où c'est l'homme avec qui tu finis à la fin de tes jours. Bon, c'est un peu Oui. idéalisé, mais ouais, du coup, ce serait quand même pas Ouais, trop parce top. que même si c'est l'homme de ma vie, dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas, tu vas forcément te disputer. Ça, c'est vraiment le côté dispute. En fait, ouais, c'est ça, c'est juste, bah, ça va pas à la S'il y a maison, tu peux dispute, même ça va être pas chiant. t'échapper Ouais. à Oui. ton boulot. En fait, non. T'es tout le temps avec la Oui. personne. Oui, même tout le temps avec la personne, même si ça va bien, t'as rien à te raconter le soir. Moi, c'est plus ça, ouais. Je trouve Ouais. que tu quittes pas le. Ou alors T'as tu parles pas de de taf coupure. le soir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. C'est que le taf s'incluse dans la vie Ouais. perso et le Ouais. perso s'incluse dans la vie de Mm. taf. Ouais, non, Surtout c'est qu'en pas plus, bon bail, je pense. surtout là, toi, tu avais une relation hiérarchique égale. Ouais. Mais c'est vrai que si Ouais. des fois où tu as des Mm. équipes un peu différentes, sans même dire le supérieur, Ouais. mais où tu as des équipes un peu différentes qui ont pas forcément le même poids dans ton taf et tout, ça peut être un peu... Ouais. Ça peut être bizarre. Je pense qu'à notre âge aussi, quand tu es célibataire, le premier lieu de rencontre, c'est ton travail. Oui. Donc, je pense que Ouais. ça arrive bien plus régulièrement oui. qu'on Ah bah pense. oui, je pense que ça arrive tout le temps. Tu vois, dans le groupe, la Moi, plupart on en des gens connaît moins, sont- non? T'as dit quoi? On en connaît moins. Enfin, moi, j'en connais pas, tu vois. Des gens qui se rencontrent au taf. Bah, j'ai l'impression que dans notre génération, on s'est tous plus ou moins mis avec des gens, soit des potes de potes, ou grâce à Tinder maintenant. Tu vois, il y a plein de gens. Mais je pense que si tu es pas pour les applis et que tu fais juste boulot, tu rentres chez toi, bah Oui. Dans Il y les avait des grosses sondages boîtes. qui mettaient genre il y a 30 ans les pourcentages de rencontres et tu vois c'était genre famille taf à plus de 70%. Famille. Enfin des amis de la Les- famille ouais. ou enfin des connaissances, potes, bizarre, on va ouais. dire. Non, pas famille. Moi, j'ai pris dans la Il y a famille, hein, il y a les la dispo. famille et maintenant C'était à c'est côté. internet, les amis et le reste ça a quasiment Ouais, genre, ok. Donc, plus le taf. Si. bah justement je crois que le taf faudrait que je vais rechercher, je vais sourcer, continuer à parler. Moi, je sais même pas comment tu pourrais. Enfin, je sais pas, la situation un peu d'avant être en couple au taf, ça me fait bizarre, tu vois. Oui, bah moi, pour l'avoir vécu, c'était un peu. Enfin, quand t'es sur le truc, t'es en mode ouais, il est sympa, tu rencontres, tu sais, c'est une personne comme une autre. Mais au taf, c'est un peu compliqué parce qu'au moment où tu commences à te dater,
et que tu le croises dans le couloir et tout, t'es en mode, bah, c'est Ouais. bizarre, on s'est daté la veille, mais là, aujourd'hui, on est collègues. Mmh. T'as un petit flou un peu malaisant et je pense que c'est malaisant pour toi, mais ça peut être malaisant pour les autres autour Oui. parce que Bah, ça dépend comment tu te comportes. Si... oui, mais tu vois, quand les gens commencent à avoir un doute au début, c'est marrant, t'as les bruits de couloir et Oui. tout. Enfin, c'est marrant pour les autres gens souvent. Ça se fait Et puis après, ça rend un peu, enfin, ça peut rendre les gens très mal à l'aise, je pense, en fonction de leur personnalité. Mais je comprendrais tout à fait. Tu vois, moi, si je suis dans un bureau et que je vois qu'il y a 2 personnes qui étaient collègues d'un coup se rapprochent, je suis en mode qu'est-ce qui se Ouais, passe? c'est bizarre. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça. Ouais. J'aime bien la limite quand même pro-perso, Oui. un peu séparé. J'ai trouvé la source du coup, ça remonte même dans les années 30. Dans les années 30, c'était les 3000 plus, c'était famille, école et amis. Ah ouais, parce que les Genre femmes à n'allaient 20 pas au travail. Dans les années 80-90, c'est le ami qui passe à genre 25% et après c'est taf, bar, restaurant, famille qui sont à 15%. Et tu passes à dans les années 2000, genre 2023-2024, c'est online à 60%. Internet. Ouais. Après, c'est amis à 14-15% et taf à 8%. Et tout le reste, Ok. c'est en dessous Ça de vient de 3-4%. Quoi. Je mettrai le sondage, 8%, c'est pas beaucoup. la Tu petite vidéo Ouais. sur Insta. Ah non, c'est le online a tout vampirisé les rencontres. Ouais, c'est pratique quand même, cette histoire. Bah, déjà, tu peux parler sans voir la personne, tu peux le bloquer, Ouais, puis tu peux faire ça tranquillou de chez toi. tu peux faire du rencontre en télétravail. Ouais, c'est ça. Si vous pouviez supprimer une tâche du quotidien de votre taf, un petit truc qui vous fait chier, qu'est-ce que ça serait? Taf actuel, hein, du coup. Mmh, les trucs administratifs de merde. Genre quoi? Genre, tu veux commander un produit, il faut faire 15 000 bons de commande, envoyer à Nadine de la première comptable, qui va envoyer un mail à une autre Nadine de la deuxième comptable. Donc toi, tu voulais juste commander un truc qui coûte 15 balles. Tu dois attendre 15 messages et 2 semaines avant de faire ton truc, quoi. En plus, ça prend du temps ou vous avez les trucs rapides, livraison En rapide. fait, non, ça va la livraison, mais ça prend du temps de faire puisque en La fonction de où facture, tu le machin. commandes, le bon de commande n'est pas le même. Donc tu es genre attends, je commande à telle entreprise, il faut que je prenne ce bon de commande là que je cochette qui a gna gna gna. Donc ça prend juste du temps moi à faire et après de recevoir toutes les Et réponses. plus t'es un intermédiaire, plus c'est long. Ouais, et ça me saoule. Surtout Nadine, elle est vachement lente. J'ai fait exprès de pas prendre le vrai prénom. Et moi, je dirais, bah, en fait, par exemple, quand on a des bijoux à faire, ils sont envoyés tout à la fin aux polisseurs. Et des fois, les polisseurs, en fait, ils vont déformer un petit peu la pièce. Et du coup, c'est toi qui vas devoir rattraper en fait toutes les merdes de tous les autres métiers, genre sertisseur et polisseur. Bah, c'est toi qui dois rattraper s'ils ont fait des erreurs ou des déformations. Et ça, c'est très chiant. Voilà, c'est le seul truc qui est un peu relou. Les réunionites aiguës. Non. Ah bah en informatique, c'est tous les matins. Ouais. Bah, encore la réunion. Alors, Un la réunion daily, du matin, les daily, ouais, qu'on appelle. Donc, en Toi gros, aussi, t'as c'est ça. Nous, en fait, c'est un. Tu vois ce que c'est ou pas, Émilie, le Non. daily? En gros, c'est. Oui, non, parce que t'es pas dans le domaine Non. un peu scientifique, info, Mais etc. non, mais moi c'est mon mec, il a pas ça. Si Gillian Gigi doit avoir des daily, je pense. Bah, des réunions. C'est pas un truc, je crois que c'est pas un truc scientifique, hein, c'est un truc d'informaticien. Parce que moi, j'ai pas ça à que, mon boulot, hein, Ouais, c'est- de trucs de Presta aussi. Enfin, ouais, je suis un informaticien. Bref, en gros, c'est tous les matins, Ah, une petite. un petit point Oui. de 15, 30, 1 heure. Non, en gros, tu es censé être normalement debout et que ça soit rapide et que voilà. Et de base, tu es censé juste dire si tu as des problèmes. En gros, dire j'ai un problème sur ça, j'aurais besoin d'aide Mm. et après, tu t'organises, etc. Sauf que dans la plupart du temps, ça revient presque souvent à dire j'ai fait ça hier, je fais ça aujourd'hui. Je ferai ça demain. En fait, c'est une description. Hein? Non, rien. Oui, je ferai ça demain. Enfin, voilà. Et c'est. Du coup, et comme Ouais, tu c'est es une chiant. équipe où tu es assez nombreux, ça peut vite être chiant. Enfin, Pour tout c'est le monde. long, etc. Surtout si, genre, mon chef, en gros, pour lui, le daily, ça permet de savoir à peu près un peu, d'avoir les infos de tout le monde. Sauf que c'est pas censé servir à ça, le daily. Non, c'est censé juste dire j'ai un problème, j'ai besoin d'aide, en gros, grosso modo. Et enfin, bon, c'est un long problème dans notre équipe, le daily. Et du coup, là, on a réussi à trouver à une position où, en gros, un matin sur deux, on fait un truc plus précis, et un sur deux où ça dure 2 minutes en mode est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes ou des Non, personne. situations aucun inattendues. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça.
Mais ça, encore, ça va si c'est bien géré. Mais des fois, tu as des réunions qui durent 30 minutes, voire un peu plus, alors que ça pourrait durer 5 minutes si tu vois la personne sur un tableau, tu lui décris, machin, etc. Des réunions Teams où tu fais autre chose et tu as juste la réunion sur le côté avec le casque à moitié dessus, ça, c'est un peu chiant. Mmh. Alors, heureusement, j'en ai pas trop parce que moi, je suis développeur, donc j'ai pas trop les. C'est pas moi qui fais les interfaces avec les autres équipes, les autres métiers. Donc, en général, les réunions que j'ai sont utiles. Et on sait de quoi on va parler et tout, mais c'est vraiment un truc qui te bouffe du temps, ça sert à rien. En mode, voilà, petit coup de gueule contre les réunions Teams. Je sais pas si t'en as beaucoup, toi, ou pareil, des utiles, des pas utiles. C'est moi qui les fixe, les miennes. Oui, parce que toi, c'est en mode, tu rattrapes par le callback la personne qui veut pas se faire auditer et tu lui dis, viens. Non, j'ai les entretiens avec les audités, mais c'est moi qui les fixe à mon rythme. Et ma manager, c'est moi qui dis quand est-ce que j'ai envie de la voir et faire Ouais, un ça point va. avec elle. Donc bon, c'est Ok. Et du coup, pas de réunion, mais quoi non. Et du coup, moi c'est le conflit avec les audités. Mais c'est bizarre ça. ce serait le truc un peu chiant. Si je pouvais enlever toute la phase de négociation là, genre Oui, juste en mode, tu fais un tu vas à la rapport fin. et tu leur donnes et puis. Et eux, ils disent oui. Oui, maître Gasquet. Ça arrive que des fois, directement, ils disent oui? Il faut toujours un peu négocier? Non. Enfin, mais ça dépend énormément du. Comment ça s'appelle? Contexte? Non, de la personne. Du profil. Ouais. Oui, du profil du genre. Ok. Enfin, il y en a qui sont vraiment envie, enfin, qui le prennent Qui a bien. envie de. Ouais. Puis qui t'as veulent les gens des chiants, quoi. Ok. Comme d'hab. Est-ce qu'il y a un aspect sur lequel vous vous retenez au taf? Enfin, un truc particulier où Vous vous retenez dans quel sens? Ouais. tu montres pas ta vraie personnalité? Sur les blagues. Sur les blagues. Les blagues? Oui. Je pense J'attends que ça d'être vraiment dépend à l'aise en fait pour Oui, ça montrer dépend mon humour. l'équipe, parce que je suppose qu'avec Christelle et. Non. Ah bah là oui, non, c'était total. là j'étais moi-même, là, il n'y a pas de Ouais. souci. Et là, il y a encore trop d'inconnus dans l'atelier, alors je préfère me réserver pour l'instant. Et puis après, en plus, il y a des fois, même si tu le connais très bien, tu sais que tu vas pas faire. Et je pense que je peux être plus gênante qu'autre chose si on me connaît pas, donc. C'est bizarre. Il y a le côté aussi des fois de. Tu sais pas si ça va les faire rire. Déjà, en fait. et tu as le côté de. Si tu es débutant, Oui. tu n'es pas forcément apte à être légitime à faire des blagues, tu vois, parce que tu es en mode, déjà, il est nul, il faut rien, et en plus, il distrait les gens. Enfin, tu vois, il peut y avoir ce côté. Non, le petit clown. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, s'il Enfin, je est peux nul et qu'il comprendre. distrait les gens, c'est quand même un point positif en vrai. Ça lui donne une C'est plus-value. ça, voilà, c'est ça, c'est la plus-value. Non, mais oui, du coup, tu peux être en mode, bon, il faut que je sois un peu sérieux, je montre que je sais taffer avant de faire des blagues et de rigoler. Enfin, je sais que dans certaines équipes boîtes, il peut y avoir, c'est un peu ce. Ouais, puis je pense qu'il y a quand même un petit effort. Il y a des gens qui n'ont pas trop de capacité à savoir dans quel mood est l'équipe, quoi. Enfin, genre, et je trouve que c'est bien aussi de se mettre dans le niveau de l'équipe, quoi. Si l'équipe elle a je sais pas, un niveau de blague, peu importe, tu vois. Oui, tu vas pas faire du gros plus ou trop humour différent. noir en mode. Enfin, je trouve que c'est du manque de savoir-être, quoi. Après, des fois, peut-être tu peux forcer petit à petit. Tu Oui. tentes une petite blague, ok, ça passe. Deuxième, un petit peu plus, tu vois. Mais oui, je peux comprendre que. Tu peux vite être le gros lourd de l'équipe. Oui. quoi, Ouais, c'est celui ça. qui fait des blagues déplacées. Après, Bon, il y en a attention, déjà il y a des fois. pas mal. Oui, mais j'imagine que. Actuellement, je dirais. Il y a un peu les blagues, mais par rapport avec mes chefs. Du coup, les chefs, tu as un peu le côté hiérarchie et tu sais pas trop jusqu'où tu peux aller C'est un peu touchy. en termes de vanne ou en termes de. Même que ça soit une vanne, j'allais dire directrice, enfin dirigée vers la personne ou même une vanne générale. Quand tu as les chefs qui sont, tu es un peu en mode. On prend un peu des pincettes quand même. Ouais, charrier son manager, je sais pas si c'est la bonne Ouais. idée. C'est pas le bon truc à faire, je pense. Bah, il y en a en vrai qui sont dans le bon J'arrive, mais délire. c'est jamais Mais, à son. Je me retiens. Enfin, je veux dire, je vais pas. Je charrie pas mon Faut pas collègue comme je abuser, charrie ouais. mon manager. Tu vois. Bah oui. Je le ferai pas, je Enfin, pense. en tout cas, à EDF, à Kaizen, ma boîte de pressa, là, il n'y a pas de souci. Parce que c'est plus chill comme ambiance et il y a moins. Même si c'est un manager, c'est pas un manager qui fait ton taf, c'est juste un manager qui gère un peu ta carrière, entre guillemets. Et du coup, là, il n'y a pas de souci. Je me suis déjà tapé des grosses barres avec mon manager. Enfin, on s'envoie des pics, là, il n'y a pas de souci. Mais avec EDF, je me retiens quand même un peu, quoi. Surtout qu'en plus, c'est un peu
la relation a pas très bien commencé avec mon chef d'EDF. Donc Tess, il y a toujours un petit peu ce léger froid qui est juste derrière ta nuque en mode ne pas aller trop loin, quoi. Ouais, que les blagues, pour l'instant, Julie, toi, Non, moi, c'est plutôt refouler mes émotions négatives. c'est-à-dire quoi, En quand tu gros, râles, donc, ou Ouais, quoi en fait, c'est ça. Des fois, tu as eu une mauvaise journée. En fait, tu es fatigué, les manips marchent pas et tout. Et il y a quelqu'un qui vient t'embêter ou qui vient te Elle a le saouler en point plus. serré, là. Elle est pas, mais elle est En vénère. fait, j'aurais juste envie de dire, non, franchement, laissez-moi, là, j'ai juste envie d'être tranquille, laissez-moi tranquille. Et je le fais pas. Mais Et il du faut le coup- faire. Bah, en fait, Fais-le. c'est pas parce que la personne me pose une question dont elle a besoin et que moi j'ai passé une mauvaise journée que je vais lui Ouais. dire, mais laisse-moi tranquille. C'est Ouais. obligé d'avoir un savoir-être Ouais, quand c'est t'es ça. dans une entreprise. Et puis ça se fait pas d'être ronchon parce Ouais. que t'as passé une mauvaise journée et tout. Donc moi, ce que je fais du coup, c'est que quand je suis vraiment à bout, Toujours le point je serré. vais nettoyer Toujours le ma point salle serré. de manip. En gros, je mets mes écouteurs, je vais en salle de manip et je nettoie tout à fond. Je nettoie les éviers, je T'aimes nettoie bien le sol. nettoyer, t'aimes bien La faire thérapie par le ménage. Ouais, et le puis nettoyage et le ménage. souvent, ce qui me saoule, c'est aussi. Non mais c'est pas non mais c'est vrai parce que Ça, non c'est mais une nous femme. attends c'est très non on se calme, c'est juste que tu nous avais déjà dit que ça Ouais. ce qui te détend c'est de faire le nettoyage. c'est ça, je pense à autre chose et tout. Je mets du contexte. Oui. Mais tu es La dernière fois, il y a un de mes directeurs de une femme, thèse. t'aimes bien faire le ménage. Il y a C'est vous qui avez pensé ça, j'ai jamais dit tu es une femme, tu aimes le ménage. Dans le même contexte, il y a la dernière fois, il y a un de mes directeurs de thèse qui toque à ma porte de bureau qui me fait, je suis vraiment extrêmement désolée de te demander ça à toi, mais est-ce que tu sais où est l'aspirateur? Je lui ai dit, je suis vraiment désolée. Mais tu n'aides pas aussi Julie. Hein, voilà, les clichés ils sont là, désolé mais Je pense que t'es la seule à savoir où il est. oh, ça va. Mais oui, parce que je suis la seule à faire le putain de ménage dans cette salle de manip. Mais Mais ouais, c'est marrant qu'il t'ait Est-ce que tu peux aller faire un café? T'es la seule qui sait l'utiliser. Non mais c'est marrant qu'il te dise je suis extrêmement désolé parce qu'il savait qu'il y oui. avait peut-être il savait que c'était toi qui faisais le ménage, mais voulait il savait pas me qu'il mettre mal voulait à pas l'aise, mettre en mode Oh, c'est bien de briser la glace, des fois. Bah oui. de quoi? De dire ça ou Ouais. Oui, oui. Puis moi, je l'ai absolument pas mal pris et je savais que c'était pas parce que Oui. j'étais une femme, tu vois. C'est juste que Et les- bah, pour le coup, il m'a déjà vu passer l'aspirateur parce que je le fais des fois. Et il s'est dit, sur, bah. sur le genre comme ça, moi ça pourrait me marrer de faire une blague justement parce que je sais qu'il y a pas de sur le préjugé justement, enfin sur le Pour le truc mettre mal de à l'aise. quelqu'un qui veut pas le mettre à l'aise mais finalement qui est mal à l'aise, enfin ça pourrait me faire extrêmement rire. Et du coup, j'en ai joué, je lui ai dit, ah ouais, parce que je suis une femme, c'est ça. oui, voilà, Ouais. c'est ça, tu réponds et l'autre qui est en mode non mais Et voilà, c'est pas parti plus loin. Mais ouais, quand je suis vraiment. Je suis saoulée, je suis à bout. et t'es saoulé En fait, parce pour que plein de quelqu'un trucs. t'a saoulé ou c'est Non. parce que ta journée La fait que journée, t'es- je te dis, t'es une pas manip bien. qui marche pas, ensuite tu reçois un mail administratif qui te dit que t'as un problème avec tel document et tout, et tu te dis, allez, ça me saoule. et T'es les gens fatigué le parce que voient t'as ou eu 6 pas heures de cours. Quand je suis un peu saoulée, Ouais. bah, au début, ils le voyaient pas parce que je le montrais vraiment pas. J'étais en mode, ah, c'est pas grave et tout. Maintenant, je commence à plus trop. Parce que c'est ça, en général, en fait, je pense, enfin, c'est de montrer le fait que t'es saoulé, tant que tu t'insultes pas à personne. Enfin, nous, ça nous arrive des fois, toute la journée, t'es sur un bug que t'arrives pas à trouver, et t'es vraiment en mode la tête dans le guidon. Enfin, je sais pas cette expression, mais et du coup, les gens voient que t'es pas bien. Du coup, t'as pas forcément besoin de, comment dire. Enfin, genre, ils savent que s'ils te posent une question, etc., ils vont pas te répondre en mode. Ils vont pas t'envoyer chier, tu vois. Juste, tu le laisses tranquille. Ouais, mais moi, des fois, il y a que à moi où faut poser des questions, en fait. Ok. Des fois, je suis un peu la seule à savoir. Et en fait, c'est juste l'accumulation. Une première personne vient me poser une Ouais. question Oui. qu'elle est censée avoir notée sur un cahier ou je sais pas quoi et qu'elle l'a pas fait, donc je suis saoulée. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui va me poser une question un peu plus pointue, je sais pas, mon directeur de thèse. Il va juste me poser une question, mais c'est juste que c'est pas la journée et du coup, je suis énervée. Et des fois, maintenant, j'ose le dire un peu. Je suis désolée, là, je ferai pas ça parce que j'ai pas envie de le faire, ça me saoule. J'ose le dire, mais Ouais, bah, c'est bien. Mm. je de pense. plus en plus. Mais Poser il y a des limite fois, Sans renvoyer l'autre chose, juste Ouais. en mode c'est pas contre toi, juste là je suis over. ouais, des fois, je le hein, dis, je suis fatiguée, je suis stressée, là, c'est pas le moment. Des fois, t'as des questions aussi où tu sens que genre ça peut attendre le lendemain. Il y a Oui, des trucs c'est ça. où c'est un peu urgent, en mode bon, bah, je suis désolé, c'est urgent, on a besoin de la commande, est-ce que t'as Oui. ça? Là, bon, bah. Puis en je fonction de pense qui que c'est, tu vois, si c'est un des stagiaires ou une stagiaire qui doit faire une manip là tout de suite maintenant, je vais pas Oui. lui dire Mm. non, là je suis saoulée, je te répondrai pas, débrouille-toi. Fuck. Va voir ton maître de stage? Non, tu peux pas dire ça. Bah non. Donc Simon, voilà. tu te retiens, toi. de Ouais, dire, moi, c'est plus sur les avis. sur les audits. Non, sur les avis. Si je sais pas, quelqu'un dit quelque chose et que je suis pas d'accord, je peux pas forcément le dire. J'aimerais Genre, tellement te voir dans cette situation parce que entre amis, ce n'est pas du tout le cas. Oui, non, mais. Et du coup, juste, genre, je t'observe en mode, vas-y, dis un avis. Et là, je regarde Simon en mode,
Vas-y, Simon, sois de marbre. Non, voilà, parce que bon, tu peux avoir des avis sur, je sais pas, politique ou sur des faits de société Oui, et tout un peu qui sont différents. différents. Bon, ça sert à rien en fait. Ouais. C'est pas comme si les gens ont pu changer d'avis Oui, Bah, c'est sûr, facilement c'est qu'il y a au des boulot. trucs. Oui, mais ça, à la rigueur, tu peux pas forcément être d'accord, mais tu vas pas les Je peux le dire. contredire. Oui. Mais s'il y a des trucs où où le mec a faux, factuellement, est-ce que tu Bah, vas aller euh, te J'ai contredire la ou pas? preuve. Genre s'il y a un platiste. J'ai la preuve. Ouais, non, je pense que je ne le dirais pas, non. Enfin, après, ça. Parce que tu vois, les avis, je suis d'accord, c'est sur des trucs où chacun a sa propre perception. Tu vas pas forcément aller. Mais le vrai et le faux, c'est que des avis, Tanguy aussi. Non, non. Non, mais voilà, il dit un truc, je sais pas, factuellement faux, j'en sais rien. Je sais pas. Il y a de plus en plus de maladies chez jeunes, je sais pas, ou alors qu'il y a une étude qui montre que non, tu vois, genre un truc un peu plus factuellement vérifiable. Tu vas pas Bah, je forcément pense aller à que l'encontre. si je rentre vraiment, Mm. si je contredis vraiment ce qu'il a dit, je pense que je le dis pas. Si je nuance ce qu'il a dit, je le dis. Parce que si je le D'accord. nuance, je dis, ah, d'ailleurs, en complément, j'avais vu, j'en sais rien, tu as un truc qui va. Mais J'ai si vu je que trouve. tes propos étaient totalement factuellement faux. Mais c'est mon avis. Je sais pas, tu poses que les gens, je vais Oui. répondre, enfin, c'est faux ce que tu racontes. Ouais. Oui, oui. J'ai vu une étude qui disait Ah le non, non, mais contraire. oui, Enfin, je sais évidemment, pas. non, mais il y a la forme à avoir, mais Mais c'est Ça fait un compliqué petit à avoir peu une. prétentieux. Je suis supérieure à toi. ah, c'est dur des fois. Tu es bête. Des fois, quand tu dis des trucs et les gens ils Et en sont en plus, mode, tu l'as- non, je te crois pas, t'es en mode, bah si, en fait, crois-moi, bordel. Puis t'as le fait d'être t'es rarement que deux. Donc, c'est-à-dire, si tu le comptes, enfin, tu me Ouais, mets T'es un mal peu à l'aise face à genre d'autres toi gens. contre tout le monde en mode, Mais il y en a un non, qui- c'est faux ce que vous dites. Mais il y en a qui sont comme ça. Moi, je suis mal Ah à l'aise bah quand oui. les gens ils rentrent dans les autres comme ça, ils disent non, Ah, c'est c'est pas vrai dur. ce que tu dis et tout. Bah, surtout en pro. Et puis des fois, c'est Ouais. très perso, tu vois, genre. Enfin, je sais pas. Ah oui, bah si c'est tout perso, non, mais là jamais je vais. Non, mais perso, tu sais, genre, c'est des. Ah oui, je sais Pas lié pas. au travail. Je sais pas, imagine, je sais pas, j'ai trouvé que les Allemands ils sont quand même très rigides et tout. Et quelqu'un qui a vécu en Allemagne, trouve que c'est un cliché, tu vois. Si tu rentres dedans et dis non, c'est pas vrai, tout, moi, je sais pas, ça fait bizarre, tu vois. C'est un cliché, les Allemands. C'est qu'en général, quand tu parles, c'est en mode tu veux pas avoir conflit. Le but c'est de détendre un peu. Oui, voilà, donc etc. pareil, je trouve qu'il Surtout y a au taf. Il n'y a pas d'intérêt, je trouve. Moi, c'est plus Alors là-dessus. qu'entre amis, si les Allemands sont rigides en fait. Ok, ouais, je peux. Mais je pense que Après, avec le temps, il y en a qui tu vois sur quelle zone. ça dépend. Oui, c'est ça. Plus tu vas connaître les personnes, plus tu vas savoir déjà leur avis sur les sujets et du coup aussi la manière. Est-ce qu'ils sont ouverts à la discussion? T'as des gens aussi, ils vont pas le prendre mal si tu leur dis un truc, non, c'est faux, machin, etc. Et du coup, ça te permet de parler. Il y en a où ils sont en mode, ils vont se braquer, ils vont se bloquer. Après, la fenêtre bouge, parce qu'au début, je m'étais dit pas d'avis politique. Je Ah, donne pas d'avis la politique au taf, puis finalement, avec certains, tu peux, Bah, ça avec peut ceux dériver un que peu. tu t'entends bien. C'est bien. Enfin, je Mm. pense, non, même plus que ceux que tu t'entends bien, ceux avec qui tu sais qu'ils vont être ouverts. Enfin, Oui. où tu peux discuter et que c'est pas, il a un Ça va avis. pas dégénérer. Et, hein? Et que ça va pas dégénérer. Ouais, c'est ça. Politique, ça peut être. Nous, on avait plusieurs avis différents dans l'équipe et c'est vrai qu'il y a des fois, ça parlait politique, c'était pas endiablé, mais tu sentais que ça pourrait encore durer 2 heures et que les mecs seront pas d'accord à la fin, quoi. Classique. Est-ce que vous avez vous êtes comment? Est-ce que par rapport à l'avenir professionnel, est-ce que vous êtes anxieux? Est-ce que vous êtes plutôt serein? Est-ce que vous avez un avenir très dirigé où vous voulez aller? Ou alors c'est un flou? Flou artistique. Ou même pas Tu veux artistique? commencer ou pas? Oui. Ben moi, je suis beaucoup moins anxieuse que quand j'étais à Make Up Forever, parce que du coup, je vois quand même un avenir un peu plus Ouais, t'as des perspectives devant plaisant. toi. Ouais, c'est ça. Make Up Forever, tu disais, je vais pas faire ça toute ma vie et t'as aucune perspective d'évolution. Tandis que là, en vrai, franchement, je peux soit me mettre à mon compte, je peux faire d'autres formations, certisseur, polisseur. Enfin, t'as beaucoup plus de possibilités. Tu peux changer de boîte, Et ça te c'est plaît plus plus ouvert. aussi. Et ouais, c'est franchement manuel. T'es dans ton monde, t'as pas besoin de trop réfléchir. Et c'est trop bien, donc pas trop anxieuse en tout cas. Moi, je pense que je suis de moins en moins anxieuse, dans le sens où avant, quand j'ai commencé mes études, c'est genre, je finis mes études, ensuite j'ai vite un boulot, un CDI, puis ensuite j'achète une maison, je fonde des enfants, et puis voilà, ma vie, elle est tracée. Et fut un moment, quand j'ai commencé la thèse, j'étais hyper anxieuse, parce que je m'étais dit, mais attends, mais ça va pas du tout se passer comme ça, mon plan. Attends, je suis pas Déjà, le prête d'avoir plan- un CDI. Le plan du ranch a été ça c'est foutu. annulé. Le plan B maintenant va être annulé aussi. Putain, moi, j'étais mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout, je pouvais pas acheter. Et là, maintenant, je suis en train de me dire, on verra en fait. Je pense que j'ai des Ça a le diplômes. temps de Et changer plein de fois. en c'est plus, ça. Et puis, même si je fais totalement autre chose, c'est pas grave, tranquille. Avant, enchaîner les CDD, ça me dérangeait.
Et en fait, là, je vais en signer un nouveau. Enfin, c'est pas très grave. Et puis voilà, quoi, on verra. Je me fais pas trop. Enfin, j'ai pas trop Mm. peur là-dessus. C'est plus toi qui t'es changé. Je Enfin, pense que ouais, c'est moi Ouais. qui ai changé. Et puis, tu sais, à chaque fois, tu dis, bon, allez, c'est le dernier CDD. Puis après, t'es genre, mais c'est pas la mort, en fait, d'être en CDD. Je vis tout aussi bien que les gens qui ont Mm. CDI. Voire plus, puisque j'ai des opportunités que j'aurais pas eues sinon. Et voilà. Avant, ça me dérangeait, enfin, les opportunités, genre vivre à l'étranger et tout. J'étais en mode, mais jamais de la vie, je fais ça. Alors que maintenant, je suis, oui, je signe tout de suite, tu vois. Donc, ouais, je pense que j'ai beaucoup changé et ce qui fait que je suis moins anxieuse, beaucoup moins anxieuse qu'avant, que quand j'étais jeune. Et vous? Est-ce que vous avez tous les 2 des CDI? En tant que privilégié, en tant qu'homme blanc cis hétéro privilégié, je vais donc parler. après, le CDI n'empêche pas que. Oui. Enfin, Ouais, mais tu vois, souvent, quand tu parles d'anxieux sur l'avenir, c'est genre, pas avoir de travail, oui, Ah. oui, t'as toujours la possibilité d'avoir stabilité. t'as toujours la possibilité d'avoir le même taf. Mais Oui. après, si tu Ouais. sens que tu t'y plais moins ou. Oui, c'est Ouais, ou vrai. si tu stagnes, si Ouais. t'as pas beaucoup Oui. d'options, tu peux Bah, être c'est plus un peu anxieux ça, aussi. ouais. Je vais rebondir du coup sur cette discussion. Moi, alors on va dire, avant de commencer à taffer, j'étais pas trop anxieux parce que j'avais toujours ce côté de t'as une finition, genre, enfin, t'as un but. Tu fais le bac, après tu fais des études. Bon, bah, j'ai 2 ans de prépa, je finis la prépa, après j'ai 3 ans d'école, tac. Et après, tu commences à aller au taf et t'es en mode, il est où la fin là? Bah, Genre, dans 40 ans. la retraite, elle est loin. Donc, Voire tu vois, c'est plus. même pas un but en soi. T'as même pas genre, ah, j'atteins la retraite, yes, j'ai un diplôme de retraite. Non. Ouais, il faut se trouver d'autres goals. Et c'est ça. Et du coup, il y a eu une période un peu floue en 2022 où j'étais un peu, en plus, j'étais dans la mission d'avant, du coup, qui n'était pas mon vrai taf. Donc, je me dis, mais en fait, c'est chiant. L'équipe, les collègues étaient sympas, mais c'est pas non plus des bons collègues avec qui j'étais vraiment pote. Donc, il y a eu une petite période en 2022 où j'étais pas très bien, un peu anxieux Waouh, comment c'est flou, comment ça va être. Après, j'ai changé de taf et déjà, ça allait beaucoup mieux. Enfin, de mission et c'était vraiment les études que j'avais fait, le domaine dans lequel j'étais bon et qui me plaisait quand même plutôt bien. Et du coup, là, déjà, c'est bizarre, hein, ça va beaucoup mieux quand ton taf, auquel tu passes la moitié de ta vie quasiment, te convient mieux. Mm. Et du coup, là, je sais que, en plus, dans mon domaine, en fait, je sais que, bon, je pense dit, mais je sais que dans mon domaine, j'aurais aucun mal à trouver un taf qui paye à peu près bien. Mais je veux dire, même si le taf est pas du tout intéressant, je sais que je peux faire ce taf. Et donc, j'ai pas ce côté de, euh, comme tu avais un peu la difficulté à se projeter Mm. sur un truc de putain, je vais faire ça toute Du ma long vie, terme, machin, ouais. etc. Et le plus, c'est de trouver un boulot qui a un sens, ou qui te plaît, où tu peux, ou au moins qui n'est pas mal, entre guillemets, pour qu'ensuite tu te concentres sur les choses du perso, tu vois. Un peu le côté, bon, bah, le pro va bien, donc je peux me concentrer sur le perso, ma vie, comme tu dis, mes goals, mes objectifs. Mais elle a dit ça tout à l'heure. Je sais que tu n'aimes pas les Franchement, anglicismes. Tanguy, Mes girls, mes life girls. Mais du coup, ouais, c'est ça. C'est que du coup, là, le taf, je sais que ça va bien. Et même en plus, là, il est bien plus. J'aime bien quand même ce que je fais. Donc, je sais pas où je vais être en termes de taf. Mais je sais que avoir un taf bien permet de me projeter plus facilement sur le reste, en fait. C'est un peu le côté, t'as ta case remplie, ok, elle va bien, tu t'en occupes pas. Et dès que ça va mal, bah, tu mets l'urgence dessus, etc. C'est un peu ça, quoi. Et donc, du coup, sur le taf, je sais que la difficulté, c'est de trouver un taf dans lequel soit tu te sens bien en termes personnels, soit qui a du sens ou que tu aimes bien, quoi. Du coup, Et du coup, voilà. la réponse à la question. Quelle était la question? Je te voyais attendre, mais réponds pas à ma question. Est-ce que tu te projettes? Non? Non. Est-ce que tu es L'anxieux. anxieux sur l'avenir pro? Est-ce que tu Et bah, du coup, non. Comme C'était je dis. si simple comme réponse. Non, mais je l'étais. Et Ok. vu On que pourra j'ai couper, changé vous en de faites taf pas. et que ça va mieux, Ok. maintenant, non. Je sais que il y a tellement de taf que j'en trouverai toujours un qui m'ira bien et qu'au minimum, il ira. Donc, voilà. Non, je ne suis plus anxieux. Je l'étais. Je ne suis plus. Parce que du coup, je suis un peu dans la même situation que toi. Enfin, j'ai un taf qui me plaît bien. Tu sais, genre, si on prend les 4 trucs là, Ouais. bah, j'aime bien ce que je fais. Je suis avec des collègues qui j'apprécie. J'ai un bon équilibre vie perso, vie pro. Je gagne suffisamment par rapport à ce que je dépense.
Mais du coup, je sais pas, mais j'ai pas trop de perspectives sur le métier d'après, quoi. Oui. Et du coup, Ouais. j'aurais peur, du coup, d'être dans une situation bien où je perdrais quelque chose. T'es en mode, Mm. j'ai envie de faire un autre truc, Mais, mais de regretter un peu voilà. l'ancien parce que c'était stable, que ça bougeait J'ai- pas, que c'était bien. Enfin, j'ai un peu de l'anxiété par rapport à une zone de flou. Mais Mm. je pense que c'est le fait aussi d'être. Comme j'ai jamais changé de taf encore, Bah ouais, je pense t'es qu'il y a un peu comme le moi, ouais. truc de. Peut-être t'as un taf où t'es plutôt bien, t'es stable, et du coup, pourquoi changer au Voilà. final? Je suis pas- Ouais. Alors que pas des fois, quelqu'un- changer, c'est bien. je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup de changements. Enfin, vie perso déjà. Donc, alors, vie pro. Mais je pense que peut-être qu'une fois que tu l'as fait, t'as vu que c'est bien passé ou, Ouais, je ou pense. que Et après, ou tu que peux même si ça avoir se des passe mauvaises, mal mais et puis tu peux toujours c'est ça. rechanger. Après, Mais toi, je sais pas si t'as peut-être moins d'opportunités avec ton taf par rapport au mien, par exemple. Enfin, moi, je sais que je peux vraiment changer plein de fois de taf jusqu'à trouver un truc bien. après la question, si tu veux facilement. changer de boîte, tu peux changer de taf dans la boîte. Ok. c'est deux trucs Oui, différents. de boîte plus peut-être. De boîte, oui, facile. Mais après, Ok. Oui, ça t'as va- quand même. c'est bien de rester. Enfin, j'aime C'est bien pas moi. très. Il y a de la place pour taffer, quoi, je veux dire. Oui, non, c'est sûr. Mais après, c'est pas. Après, moi, il y a la perspective, est-ce que tu peux rester dans la même boîte, changer de taf Euh, Parce que auditeur, je j'ai pas des études d'audit, hein, donc c'est juste un métier que je fais. En lien avec Voilà. tes études. Mais là, c'est plus dur à voir. Déjà, tu audites des gens, donc t'as pas envie forcément d'aller les voir. C'est pas bien passé. Salut, tu vas bien? On fait un foot ensemble? Non, il y en a qui ça se passe bien, mais il y en a d'autres, moi. Ouais. Voilà, donc moi, c'est plus le flou sur. L'anxiété sur le fait que je sais pas ce qu'il y a Le après. petit changement, quoi, après. Ouais. Mais bon. Je comprends. Question d'outro pour finir cette émission qui va durer depuis un peu trop longtemps. Mais non, il n'y a pas de un peu trop. Avec la magie du montage. Si vous deviez, aux gens qui écoutent, un conseil ou un truc que vous avez appris via vos expériences professionnelles à transmettre, je sais pas si vous avez un. Bah, moi, ça revient un peu à la notion que je disais avant. C'est pas grave de finir ses études et d'avoir le CDI que tu as gardé 40 ans. Parce que tu peux faire des études longues, tu peux faire plein de taf et après te réorienter. Donc, ouais, moi, ce serait plus ça et que c'est vraiment pas grave, quoi. Ouais. Tu seras De pas pas jugé. réussir tes études ou d'abandonner ou de pas avoir le Ouais, taf. ou de changer ou de faire des Ouais. études longues et du coup, tu fais des autres tafs en attendant et d'enchaîner les CDD, tu vois. Plus qu'enchaîner les CDI, bon, tu peux aussi, hein. Moi, vraiment, quand j'étais petite, on m'avait dit: «Ah non, il faut tout de suite signer un CDI et tout», et pourtant, c'est pas le cas et je vis tout aussi bien, tu vois? J'ai quand même les salaires qui tombent à la fin du mois, j'ai pas la «stabilité» entre guillemets, mais un CDD sur 3 ans, ça va quoi, c'est pas la mort. Et ça peut même très bien en fonction des situations. Donc ouais, Ou ce très serait mal en ça. fonction des situations aussi. Oui. Mais pour le coup, moi, ça m'a toujours arrangé d'avoir des contrats de 3 ans, 1 an, ce genre de trucs, quoi. Donc voilà. Tanguy, Mimi. Bah, moi, c'est à peu près pareil, hein. Si, on aime plus ce qu'on fait, il faut pas avoir peur de se reconvertir parce que maintenant, on a tellement de moyens et on peut faire même à distance, sur internet. Tu copies Que tout c'est ce que beaucoup Julie a plus dit en fait facile. avant. Bah, ouais, mais moi, ça me concerne directement, hein, donc Oui, Je c'est trouve que c'est vrai. 2 notions différentes en plus. Ouais. Elle, c'est, faire ce que tu as envie et moi, c'est Ouais. plus, CDD, CDI, stabilité. Tanguy, tu nous écoutes pas, en fait. Non. Non, j'écoute pas depuis 1h48, là, je n'écoute pas. C'était bien plus subtil que ça. Excuse-moi. Vous avez quand même tous les deux dit reconversion, moi j'ai associé. Il a écouté un mot, super. Non, c'est tout. Démerdez-vous après. J'aurais dit, j'ai aussi un peu appris pendant mes études sur les projets, mais quand tu sais pas faire, ou que tu sais. Ouais, quand tu sais pas faire, de dire tout de suite. Genre, et de pas faire semblant. Ou De se dire comprendre. de comprendre ou de Ça faire m'arrive machin. beaucoup. C'est Toche de vraiment- la tête, c'est oui. con des fois, mais même genre où quelqu'un te montre et tu dis bah j'ai pas compris ou vraiment le côté Ah j'ai oui. pas compris, je sais pas faire. Et bon bah après ça dépend si le mec te réplique 10 fois en 1 minute, bon là c'est qu'il y a un problème. Mais ouais, de dire de pas cacher le côté que je l'ai pas fait machin etc. Ou Ouais. si t'as un problème le dire quoi, ça avance pas etc. Parce que ça sera beaucoup moins dérangeant de le dire et tu peux, du coup, dans mon domaine, réorganiser les équipes, les machins, etc. que de s'en découvrir à rendre la compte fin plus que tard, finalement, en fait, ça avance pas, ça marche pas, etc. Voilà. Très beau conseil. Oui. J'aurais pu le dire. Ouais, mais je l'ai dit avant. Moi, je sais pas quand même dit, je vais pas le dire deux fois. Mais Faut que tu trouves quelque chose chose d'autre, du rien. coup.
Moi, je dirais. Enfin, je sais pas, en tout cas, mon taf, j'ai trouvé l'intérêt d'être curieux. Enfin, je trouve que c'est ce qui te permet. Poser des Ouais, si t'arrives questions. ouais, si t'arrives à être curieux, au final, t'arriveras plus à t'intéresser au sujet du taf. Il y Et aura moins de redondance, enfin, pas de redondance, mais de. ouais, t'as envie de découvrir, donc tu peux changer un peu des trucs. Et puis tu vas essayer de creuser, donc Mm. tu vas monter en compétence un peu plus naturellement si t'as réussi à. Bon, c'est facile à dire, hein, d'être curieux sur un truc qui t'intéresse pas. Oui, je Ouais, Mais confirme. C'est bien tu fais un truc, mais pourquoi tu le fais Oui, et c'est tout, ça, ouais. Mais ça comprendre va ce qu'il y a pourquoi. derrière, ce que les autres gens ont fait avant, Ça- après. Ça C'est vrai que dépend c'est aussi si tu as le temps. Parce que Oui. nous, on n'a pas le temps de. Ah, Mm. c'est sympa d'aller voir ça. Et mon chef est en mode non, vite, fais ça. T'es en mode non. Ça nous arrive des fois. Mais ouais, oui, ok. Être curieux, oui, bah être. Enfin, moi, je sais mais que c'est dur. Ouais. je fais les forums des fois de recrutement et tout avec les étudiants. Parce que des fois, il y en a qui te demandent c'est quoi les qualités et tout. C'est vrai que j'ai pas encore fait de forum de recrutement Et pour souvent, je dis ça, je dis curieux et honnêteté. Enfin, Mm, dire ouais. quand tu dire tu sais pas faire. Ouais. dire que tu sais pas faire, c'est comme ça quand tu dis rien, c'est que tu sais faire. Enfin, du coup, Oui. t'as un peu, Ouais, on peut te faire confiance. Du coup. t'acquiesces et du coup. C'est quelqu'un qui te dit oui tout le temps et que tu vois qu'une fois sur deux, il t'a rendu un truc, il avait pas compris du tout ce que t'as demandé. Bon. Bah, du coup, tu vas en conclure que quand tu vas lui expliquer quelque chose, qu'il y a de grandes chances qu'il Ouais, n'ait pas tu- compris. Quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est Et c'est qui le va pire te dire truc. oui. C'est clair pour toi? Oui, oui. Oui. C'est des bons Je conseils, faisais en tout vrai. le temps au début, ça. hein. Toi, tu faisais en Mais cours, pas, je me non, mais souviens. parce que Oui, toi, bah, toi, tu au veux début, pas, au tu veux travail. pas décevoir et pas. Oui, rentrer c'est en parce que contradiction. j'osais pas, en fait, ou que j'écoutais pas sur le moment aussi, parce que je suis très Oui, tu le distraite. fais encore, hein, t'inquiète. Oui. Oui, il y a beaucoup de fois où je t'ai pas écouté, toi, Guichet. Mais ouais, c'est C'est honnête, c'est difficile, hein. honnête. Bon, et bah, c'est la fin de ce melting pot sur le thème du travail. Julie, Émilie, vous avez passé un bon moment? Ça va. Oui, c'est très cool. Merci. Ok. Bon, bah. Sans plus. Sans plus. Franchement. Non, c'était super. Oui, comme on disait tout à l'heure en off, c'était marrant que vous nous ayez convoqués toutes les deux pour Oui. le travail. Bah, en vrai, mais bah, explique pourquoi. Pourquoi tu trouves que c'est marrant? Bah, je sais pas, dans la notion de travail, Simon fait partie des personnes pour moi qui travaillent le plus, mais tu vois, si c'est en quantité de travail ou en Alors qu'il diversité. se lève à 9h30, il va au taf à 10h. J'avoue. Ouais, pour moi, comme Clément, il travaille de fou, tu vois. Paris égale Finalement, travail. Pareil, on aurait dû inviter que des Ça Parisiens. fait vraiment la campagne. Après, le but, c'est justement c'est de Oui. parler sur le thème de travail, pas forcément d'avoir déjà que des travailleurs. Puis toi, tu travailles, je trouve que. Enfin, tu travailles beaucoup. Oui, c'est toi. Puis j'ai t'as oublié de travaillé travailler. tôt aussi. Oui, eu t'as plein toujours travaillé, en d'expressions, fait. Tu vois, le but, c'est pas. Oui, et puis toi, t'avais fait du travail Enfin, manuel. tu dis, Oui. que je Surtout pense en que termes tu de travailles plus que travail moi, entre hein. Simon et Julie et toi, je pense que tu travailles, sais tu pas. bosses, t'es plus une bosseuse que Simon. Qui est un gros glandeur. Je dis pas que Simon est un gros Allez, glandeur. on fait la tier list des gens qui sont Non, mais des le gros nombre de glands. fois où t'étais le week-end, Ça peut être tu es marrant en à mode faire. chez ma Oui. thèse ou des trucs comme ça, enfin tu Ah. bosses, t'es studieuse. Ah bah, T'es les, plus les, studieuse. les 6 prochains mois, on se voit plus, hein, je vous le dis. tout de suite. Alors qu'Emilie, bah en fait, c'est pas pour son côté studieux. Ouais, c'est le côté manuel. Manuel avec les J'ai mains. travaillé de mes parts. Bah, pareil, c'est qu'il travaille longtemps, je pense. Oui. Enfin, Ouais. En fait, En plus, elle a Bah, fait j'ai un commencé essai. tôt parce que j'ai eu moins d'études. vous avez 2 fois plus de temps de travail que moi en vrai. Hein. Enfin, en termes de période. T'as commencé direct après 18 ans. Ouais. Même Si on quasiment compte pas avant. avant les petites tafs, ouais. Toi aussi, quasiment pareil. un peu plus tard que Julie. Ouais, mais toi, oui. t'avais Ouais, bac j'ai pro, pas donc bossé t'as fait avant les stages. 23 ans, quoi. Le vrai travail, pas Ouais. vraiment les stages et tout. Mm. Non, mais c'était cool la diversité. Vous êtes, je vais dire pas cohérente, mais vous avez votre place dans ce podcast, quoi. Cool. Et bah merci à toutes et à toutes de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez en écouter d'autres thèmes. Vous, s'il y a un podcast, un melting pot, quel thème voudriez-vous écouter? Les mangas. Bon bah Simon, c'est très très spécifique. Là. Bon, ça, vous avez fait un truc sur un film la dernière fois. non, Ça, c'est moi. le nouveau format des C'est un Tanguy. nouveau format, c'est différent. Ce n'est pas un melting pot. Non, ou sinon sur Après, La un melting bouffe. pot sur manga, ça pourrait le faire. Ah ouais, la bouffe, La c'est pas bouffe. mal. Ouais. Ou sur juste le divertissement en général. Encore plus général. Déjà qu'on n'avait pas des thèmes assez généraux. La vie. Généraux. Sur la vie. L'univers. Ah ouais, ou des thèmes scientifiques un peu poussés. Déjà, moi, je voulais faire un melting pot, genre sur une série en particulier, The Office. Et Ah Simon ouais. est en mode, c'est assez Bah, c'est particulier. niche, quoi. C'est mais surtout niche. que les- Mais enfin, du les coup, gens si vont- toi, si tu veux faire Seuls scientifique. les gens qui ont écouté. Oui, bah c'est ça. Enfin, Oui. c'est ça qui me dérange plus. Oui, oui. Mais alors que c'est un sujet Après, scientifique tu peux poussé. faire sitcom.
Genre un truc global sur les Ouais, sitcoms. ouais, sitcom, ça pourrait être. Juste sur les séries. Bien de vu. façon générale. Et on fera 95% de The Office. Il y a Il y en a une nounou tellement. d'enfer qui est une super série. Bon, on diverge Oui, un peu bon, trop sur cette pardon. conclusion. Merci à toutes et à tous. Bye. Ciao. Bye bye. Merci pour avoir écouté.